dernière conférence de la programmation hiver-printemps 2015. Là, ça va recommencer en septembre. Fait que, en septembre, surveillez notre programmation. On va vous préparer encore plein de conférences super intéressantes. Ce soir, ben merci à tous ceux qui sont venus. Il y a foule, hein? Peut-être qu'il y en a qui vont. La qualité. Peut-être que c'est la qualité des gens qui sont ici, vous avez bien raison. Ce soir, on va passer une très belle soirée. Ben, c'est sûr que pour ceux qui aiment les fleurs, les plantes, on a tellement hâte là, de jouer dans nos plates-bandes parce qu'on n'est pas des jardiniers paresseux, nous. Fait que je vous laisse en excellente compagnie avec M. Larry Hudson. Merci. D'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici. Et le sujet est fun parce que je vais vous sortir de l'ordinaire. On va vers des plantes qu'on connaît moins, mais ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas une plante qu'elle n'est pas intéressante. Et je vous dis, vous avez quand même une fournisseur de nivelles assez extraordinaire ici. Là. Beaucoup mieux que ce que j'ai à Québec. Ben oui. Fait que je viens ici faire je rentre mon auto des fois. Fait que, profitez-en. C'est bien. Bon, les annuelles, je vous donne de moi en définition, hein, toujours, pas de certain. Que tout le monde est sur la même vitesse. Une annuelle, en théorie, ou d'après la science botanique, est une plante qui fait tout son cycle dans une seule année et qui meurt à la fin. On voit le mot en là-dedans. Donc, ça germe, ça monte, ça fait des fleurs, ça fait des graines, les graines tombent au sol et la plante meurt. Ça, c'est une vraie annuelle. Et on en a dans les jardins, des vraies annuelles. Par contre, c'est plutôt ça qu'on a dans nos jardins, plus que d'autres choses. C'est des fausses annuelles, si vous voulez. C'est qu'on les cultive pendant seulement une année parce qu'elles gèlent à l'automne, mais ce n'est pas des vraies annuelles. C'est des vivaces qui sont d'origine tropicale. Et puis qu'ignore peuvent vivre des années de temps dans la nature. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Et c'est une des raisons pour lesquelles les vraies annuelles, on peut souvent les semer directement dehors. Ça pousse à fleurir, elles viennent là. Les fausses, ben, elles partent. Il faut les faire croire qu'ils sont au Brésil. Longue saison, beaucoup de lumière. C'est pas évident si on ne les parle pas dans la maison. Donc, les fausses annuelles, mais ça, il y en a plein sur le marché. Alors, vous allez voir les symboles, comme ça qu'ils vont passer, tout simplement, hauteur, largeur, à peu près, les plantes varient hein, selon les conditions, et soleil, mi-ombre ou ombre. Et moi, je vais seulement en parler quand c'est un point important. Vous le voyez devant vous. Moi, c'est ce que mon but, c'est de vous montrer les plantes et expliquer pourquoi elles sont intéressantes. Et vous noterez vous-même pour la hauteur. Et je parlerai de soleil et ombre seulement si c'est un point important à souligner. Je vais commencer avec les plantes qu'on appelle les exceptionnelles. Ils sont sur le marché maintenant et ils vont être sur le marché ce printemps. C'est des plantes qui ont gagné un concours l'été dernier. On fait une exposition de nouvelles variétés d'annuelles qui vont être sur le marché l'année suivante dans le jardin Daniel A. Séguin à Saint-Hyacinthe. Et on demande tous les ans aux visiteurs de prendre un drapeau et de piquer le drapeau dans la plante qu'elle trouve le plus jolie dans le secteur. Et tous les jours, on compte, on enlève les drapeaux, puis ça recommence. 18 000 personnes l'an dernier ont choisi. Pourquoi c'est intéressant? Imaginez-vous, pour gagner une annuelle qui fleurit 2 semaines, là, aucune chance. Et en plus, ces plantes-là, en général, les nouveautés nous viennent d'où? La Californie. Qu'est-ce qui nous dit que ça va bien pousser ici? Mais Saint-Hyacinthe, c'est pas mal le même climat qu'ici. D'ailleurs, je vois que vous êtes pas mal en avance sur le vieux de Québec pour la végétation. Hein? Wow! On n'a pas une feuille, on a vu, et vous, les arbres commencent à sortir. Je suis un peu jeune. Mais on va vous rattraper, pas grave. Mais en tout cas, les exceptionnels, donc, ce sont des plantes qui sont exceptionnelles. Puis on en lance toujours des nouveautés à tous les ans. Alors, regardons voir les nouveautés de l'année. Il y a un caladium qui a gagné cette année-ci. C'est un caladium qui s'appelle Red Bellied Tree Frog. Bizarre de nom, hein? Grenouille arborescente à ventre rouge, ça veut dire. Pourtant, ça ne ressemble pas trop à une grenouille, moi je trouve pas. Mais une raison pour ça, l'hybridaire, la personne qui l'a créé, il est très intéressé par les amphibiens et ils sont menacés partout à travers la planète. Donc, il a choisi des noms pour faire penser aux gens de protéger les amphibiens dans la nature.
Bon, qu'est-ce qui est intéressant avec cette variété-là? La première chose qui devrait vous frapper, c'est ça. Hein? C'est les ombres et ombres. Il y a peu d'annuels qui vont bien à l'ombre. C'est rare. Là, vous en avez une qui va très bien à l'ombre. Ce qui est différent avec les autres Caladiums. Les Caladiums, on a depuis des années. On les appelle des fois oreilles d'éléphant. Par contre, j'aime pas ce nom-là, du fait qu'il y a 4 ou 5 autres plantes qui s'appellent oreilles d'éléphant, ça devient confondant. Moi, je dis Caladium tout simplement. Mais lui est différent des autres dans le sens qu'il est développé pour être dehors sous un climat plus frais. Les autres aimaient une grosse chaleur. On pouvait les sortir seulement à la fin de juin et ils n'aimaient pas la fraîcheur. Et des fois, vous savez, on aime la fraîcheur au plein milieu de l'été. Donc, cette variété est plus résistante à nos conditions, donc adaptée au climat un peu plus frais. Ça ne veut pas dire que vous le sortir tout de suite. Je n'ai pas dit ça. Quand le sol sera réchauffé, vous pouvez essayer. C'est pour le feuillage. Il n'y a pas de fleurs qui valent la peine d'en parler. Si vous en voyez, il ressemble un peu à un petit prêcheur, couleur palotte, vous l'arrachez, vous le coupez. C'est juste. On avait l'énergie de la plante. La chose qui est importante de savoir, c'est que ce n'est pas un vrai annuel du tout, c'est même une bulle, en fait. Donc, on peut rentrer ça à l'automne, il faut le rentrer, c'est pas rustique. Et on le garder au sec durant l'hiver. Et la plante va vous dire quand c'est le temps d'arroser. Moi, je le laisse en pot d'habitude. Et quand c'est le temps de l'arroser, au mois de mars, tout d'un coup, il commence à sortir. Je ne vais pas arroser depuis les mois. C'est la plante qui me dit quoi faire. Ça, c'est facile, ça. Hein? J'aime ça, les plantes qui me disent quoi faire. En tout cas, intéressant. Avec le temps, on peut le diviser aussi, ça s'étend. Tranquillement. Vous avez le couvert vermillionnaire. C'est une plante avec plein de fleurs tubulaires, orange. Vous avez juste un petit bout blanc avec un peu de rose. Il y en a plein. On dirait un arbuste. Il est vraiment ça de haut et ça de large à la fin de l'été. Presque arrondi. Beau feuillage vert bizarre. C'est beau, plein de branches. Et c'est la quantité de fleurs qui est extraordinaire. J'ai pu avoir un plan l'an dernier pour l'essayer. Et ça a marché, c'est incroyable. Et je ne suis pas toujours là pour arroser, moi. Des fois, les plantes doivent souffrir un petit peu quand je ne suis pas là. Cette plante-là, pas bronchée. J'ai dû manquer d'arroser 2-3 fois, puis ça a été très bien pareil. Ce qui était vraiment le fun, c'est que ça fait des années que j'essaie de tirer des colibris carrément sur la galerie, pas juste à côté, mais sur. Puis jamais j'étais capable d'en la passer. L'an dernier, je ne sais pas quand c'est les colibris de chez vous, c'est la même chose, mais ils ont des vers. Ils viennent chez moi vers 6h30 le soir. Fait qu'on était souvent dehors, avec une table juste à côté, et les colibris étaient là, polliniser les fleurs. Oh, intéressant. Ça se bouture très bien. J'ai fait l'expérience. Je l'ai rentré pour l'hiver. Il s'est mis à fleurir au mois de février. J'ai fait les boutures de mes boutures, et là, j'ai plein de plants pour le jardin l'an prochain. Fait que, numéro 1, c'est une plante que j'ai beaucoup aimé. On peut les mettre en pleine terre, hein? Vous pouvez les mettre en pleine terre, absolument, il n'y a pas de problème. En pot, en pleine terre, il n'y a pas de problème. Au soleil, essentiellement. C'est ce qui va être important. Le gerbera, qui s'appelle Patio Claro, c'est développé. Donc, on connaît les gerberas comme fleurs coupées, hein? Grosses fleurs coupées, tiges épaisses. C'est le fun, c'est beau, mais bon, une fleur coupée, ça dure le temps de fleur coupée. On en voit aussi comme plante d'intérieur des fois, comme plante cadeau. Mais ça ne dure pas longtemps dans la maison. Trop sujet aux araignées rouges pour être une bonne plante intérieure. Mais on a développé une ligne qui est vraiment faite pour le jardin, pour être dehors l'été, en pot ou en pleine terre. Vous avez des belles grosses fleurs, sont comme ça. Et ça, c'est celui qui a gagné carreau, cette couleur-là qui est comme rose avec du crème autour. Mais il y a d'autres dans la série, d'autres couleurs. Si vous voulez avoir d'autres couleurs, on peut en trouver. C'est des belles grosses fleurs. Le plant produit constamment des fleurs tout au long de l'été. Et ça va très bien dans un emplacement ensoleillé, pas trop sec. Il ne faut pas laisser sécher. Des grandes feuilles qui ressemblent à d'énormes feuilles de pissenlit. Trompez-vous pas. Vous n'avez pas un pissenlit. Alors, vous n'avez jamais vu un pissenlit avec des feuilles aussi grosses que ça. Et ça peut ressembler un peu. Donc, une bonne plante. Excellent fleur coupée aussi, en passant, bien sûr. Il y a le Gonfrane Pinball Purple. Les Gonfranes, moi je suis tout à fait ça depuis des années, je les aime bien, c'est toujours en fleurs tout l'été et ça sèche bien. On peut les garder comme fleurs séchées dans la maison. La différence, c'est la taille. Il est tout petit. Les autres étaient tous assez hauts, aérés. Là, il est tout petit. Si vous cherchez quelque chose pour le bordure, pour sur le bord du pot, ça pourrait être intéressant pour cette raison-là. Et il n'empêche qu'on peut le faire sécher pareil. Ça retombe? Non, c'est dressé. C'est fait presque comme une boule, comme forme.
Et vous remarquerez que ce n'est pas des vraies fleurs, c'est des varietés. Ça, c'est des vraies fleurs. C'est toute petite chose blanche là, à travers. Là. Et vous savez que ça va sécher tout ceci. C'est comme des immortels. Hein? C'est la même texture que les immortels. Impatient hybride Big Bounce White. Vous avez remarqué qu'on n'a plus l'impatience des jardins là, sur le marché depuis 2 ans. Il est sujet à une maladie qui est venue de nulle part, qui a anéanti la population. Je pense que vous avez vécu la même situation que moi. J'en ai planté plein. Tout était beau pendant à peu près 2 semaines, puis après ça, je les ai tout perdus. Tout le monde les a perdus. Bon, on a essayé de croiser cette impatiente-là qui est trop sujette aux maladies avec l'impatiente de Nouvelle-Guinée pour faire des variétés entre les deux. L'idée étant de créer quelque chose qui ressemble à l'autre, qui va avoir le même comportement que l'autre, mais qui va être résistant. Parce que l'impatiente de Nouvelle-Guinée ne fait pas cette maladie-là. Et c'en est un ces croisements-là, s'appelle Big Bounce White. Les fleurs sont plus grosses qu'une impatiente ordinaire. Elles sont blanches, mais des fois, quand vous l'achetez, elles sont un tout petit peu roses. C'est dehors que ça prend sa couleur finale. Puis il y a 2 petits points roses dedans de toute façon. Son port ressemble pas mal à l'autre impatiente. Plutôt qu'elle est dressée, presque conique, comme une impatiente de Nouvelle-Guinée, elle est plus large que haute. Un peu comme une dôme, comme on aime. La plante fait même une plante ça de l'arbre. Hein? Vous avez besoin de très peu de plantes pour couvrir. Donc jusque-là, ça va bien, des belles grosses fleurs. Même si les marchands essaient de dire que ça va bien à l'ombre, moi je trouve que ça va moyennement à l'ombre. C'est pas l'autre, pas encore. Mais c'est pour les coins où vous avez quand même un peu de soleil, ça va très très bien. Donc plus solide que l'impatiente de Nouvelle-Guinée en général. Alors, la caractéristique qui mérite son nom d'avoir big, vous avez compris, c'est gros. Mais bounce, c'est que la plante rebondit après une sécheresse. Plutôt que de faner, comme l'impatiente de Nouvelle-Guinée, vous savez, quand ça manque d'eau, là, ça ne pardonne pas d'habitude. Lui, il remonte sans perdre une fleur. Je ne dis pas de faire exprès, mais blue-eyed, c'est des yeux bleus. Moi, je trouve que c'est plutôt violet, je ne sais pas ce que vous pensez. En tout cas, un daltonien, c'est pas grave. Le reste, que c'est très joli pareil. Une belle combinaison de couleurs, puis le sens qui ressort, c'est assez spécial. Très, très joli. Les osteospermums, vous les avez peut-être essayé dans le passé. Et ça se vend facilement au printemps. C'est spectaculaire, tant qu'il fait frais. Dès qu'il commence à faire chaud, en général, ça disparaît ou ça reste. Cette lignée-là et d'autres commencent à être beaucoup plus résistantes à la chaleur. Donc, ça peut fleurir tout l'été. Donc, ça, c'est un avantage. On peut le rentrer à l'automne, le garder comme plante intérieure. Chez moi, ça fleurit à peu près jamais dans la maison, juste le feuillage. Mais au printemps, vous faites diviser. Là, vous avez plus. Donc, vous tuez ou diviser, parce qu'il va se diviser au pied, comme une vivace. Deux pétunias qui ont gagné, il y a Blanket Yellow. Blanket Yellow, c'est pas un gros pétunia, c'est un petit pétunia. Et un avantage à ça, vous savez, les petits pétunias ne s'écrasent pas quand il pleut. Fait que les fleurs ne sont pas brisées par la pluie. C'est déjà un avantage. Il pleut des fois chez nous, hein? Ça arrive des fois. Donc les fleurs sont tout petites, c'est grosses comme ça, c'est plus gros qu'un Calibrachoa, mais pas beaucoup, hein? C'est petit pour un pétunia. C'est jaune avec un bordeaux blanc. Et le mot blanket, c'est parce que c'est fait comme un tapis. C'est très court, c'est pas très large. C'est une petite plante, mais très très dense. Et c'est dans cette nouvelle catégorie de pétunia qui n'arrête pas de fleurir. Vous savez, les anciennes, quand on voit encore sur le marché, fallait enlever les fleurs fanées, puis ce qui est des exemples, c'est des plantes qui sont collantes. Hein. Ces plantes-là, vous n'avez plus besoin de faire ça. Ça fleurit tout l'été sans problème, sans complication. C'est pour le soleil de préférence, mais on ça peut faire. Vous aurez plus de fleurs, vous savez. Et celui-là, quand même, à mon point de vue, c'est une des grandes vedettes lors de la vie. Moi, je n'ai pas été au jardin Daniela Séguin à Saint-Hyacinthe pour comparer, mais je suis tout près du jardin Vandelin de Québec. J'ai été souvent, plusieurs fois, et cette plante-là, c'est une photo que j'ai prise là-bas, dans un panier. Alors, regardez la combinaison de couleurs, c'est un plant. Un plant. Et d'ailleurs, durant l'été, les personnes qui travaillent là m'ont dit, tout le monde voulait savoir combien de plantes il y avait dans le panier, qui n'en revenaient pas quand vous fait un dans le panier. Mais déjà à l'origine, vous n'avez jamais vu un pétunia de cette couleur-là.
Tu as plusieurs couleurs sur la même plante. Il n'y a pas de fleurs exactement pareilles. Donc, Cascadis Indian Summer, je les bouturerai, moi je bouture mes pétales. Ceux que j'aime beaucoup, je les bouture. Et je les bouturerai à la fin de l'été. On me donne les permissions de faire ça au jour de Madeleine quand on est bénévole. Et ça va super bien dans la maison. Ça fleurit un peu, mais pas beaucoup. C'est dehors que ça fleurit le plus. Vous avez le Thunberger Arizona Glow. C'est une grimpante qui est assez intense, forte. Elle monte très haut. Elle peut atteindre facilement 2 mètres et plus pour l'été. Mais attendez qu'il se fasse chaud avant de le sortir. C'est pas une plante qui aime la fraîcheur. C'est vraiment trop frais. Là. Attendez que ce soit plus chaud. Vous avez cette belle coloration-là qui est foncée, presque orangée avec un œil noir. D'ailleurs, l'un des noms, quand même pour le Thunberger, c'est Suzanne aux yeux noirs. Et c'est une excellente grimpante. Et juste pour une anecdote sur cette plante-là, au Jardin de Madeleine, il l'avait planté, mais vous savez, au Jardin de Madeleine, ils n'ont pas beaucoup d'employés. Ils peinent à maintenir. Fait qu'il l'avait planté au pied d'une treillis pour que ça monte, une grimpante. Ça a monté jusqu'en haut, mais ils n'avaient pas eu le temps de venir peut-être le remettre à sa place, parce qu'il y a plus de branches qui sont rendues au sol, et ça fait un tapis en face. Fait qu'il y avait et le tapis au sol et le tapis sur le mur. C'était vraiment beau. Hein? Je ne pense pas que c'était leur intention, mais c'était très beau pareil. Juste à vous Il y a dire. juste une plante, Non, ben, cette variété-là, oui. Mais le Thunberger à LA, d'ailleurs, ce sont à l'affaire de leur LA, oui, vous avez trouvé d'autres couleurs. La couleur normale, c'est jaune avec un cœur noir. C'est la couleur typique. Maintenant, voilà pour ces nouveautés-là. Les autres plantes, certaines sont des nouveautés pareilles, mais ces plantes qui sont simplement qui sortent de l'ordinaire dans les anniversaires. Est-ce que vous avez des hibiscus? Là, vous avez on peut dire un hibiscus. Ce n'est pas vraiment un hibiscus, mais un proche parent. Annuel. Les fleurs durent seulement une journée, comme l'hibiscus. Vous avez des belles grosses fleurs, jaune pâle avec un œil noir, qui est quand même sympathique. C'est une énorme plante. Elle devient gigantesque si vous le mettez dans un coin chaud. Moi, je suggère de la semer à l'intérieur. Donc, peut-être cette année-ci, c'est un peu tard, mais une autre année, vous pouvez le faire. En attendant que les fleurs sortent, invitez pas le GRC chez vous. Ça ressemble à du marijuana par son feuillage. C'est beau, hein, une belle feuille découpée, mais quelqu'un qui s'y connaît pourrait se tromper. Évidemment, nous, on a un cultif comme plante ornementale. Et spectaculaire. Une énorme plante comme ça, comme voulez-vous que ce soit autrement que spectaculaire. Mais c'est comestible aussi. Hein. On utilise tous les boutons de fleurs, des feuilles, tout ça mange théoriquement. Fait que juste quelqu'un qui veut tenter l'expérience, vous pouvez faire ça, s'il vous plaît. En l'état, ce n'est pas une plante qui aime sécher. Donc, gardez ça humide. Moi, l'idéal, ce serait de planter dans un coin humide. Dans la nature, ça pousse en américage. Vous comprenez, c'est une plante quasiment une plante d'eau. Lui est plus courant, un peu comme une apparente queue de renard. Le problème, on a beaucoup de difficultés à trouver des plantes sur le marché. Et moi, je suggère de le semer vous-même. C'est pas trop tard, hein? Ça vaut la peine de partir dans la maison parce qu'il aime la chaleur. Si vous semez ça dehors, il va pousser, mais il n'aura pas le temps de se développer. Semez ça à l'intérieur maintenant, dans un pot de tourbe, et il va être ça de haut quand vous allez le sortir. En tout cas, je ne sais pas. À Québec, je calcule de 10 ans avant que je sorte les plantes. Hein. L'an dernier, j'avais des flaques de glace chez moi le 7 juin. Hein? Fait que 10 juin, à peu près, c'est ma date pour sortir. Là, il va être haut comme ça, et en pleine forme, et prêt à partir. Puis il monte, c'est extraordinaire. Fait que c'est le long cordon de fleurs rouges qui descendent. Ou si vous n'aimez pas le rouge, il vient aussi en vert. Et on dirait que les fleuristes aiment beaucoup la variété verte parce qu'ils s'en servent dans les arrangements floraux. En tout cas, c'est une de ces plantes, curieux à dire, ça vaut la peine de les planter vous-même. Quand vous les achetez, les marchands au Québec ont tous l'habitude de vendre des plantes en fleurs. Il faut que ce soit en fleurs. Et cette plante-là, une fois qu'elle est en fleurs dans un pot, elle ne bouge plus. Elle reste figée. Fait que vous voulez une jeune plante, que vous allez repiquer qui n'est pas en fleurs, et là, ça monte. Donc, c'est le petit secret. Ce n'est pas très compliqué à faire. Magnifique. Vous allez voir aussi que si vous laissez les grains dessus, les oiseaux vont venir le manger à l'automne. Hein? C'est une plante intéressante pour ça. D'ailleurs, quand vous achetez des sachets pour les oiseaux, des graines pour les oiseaux, vous trouvez de l'amarante là-dedans. C'est un des graines qu'on utilise. Et en plus, vous pouvez le manger. Le feuillage, surtout les jeunes feuilles, sont comestibles. Les graines sont comestibles. On peut faire de la farine avec ça. Et vous pouvez même faire un genre de mini popcorn
avec les graines, quand vous les faites chauffer, ça éclate. Vous faites donc amarante sauter un peu. Très riche en protéines. C'est un légume qu'on essaie d'encourager les gens à cultiver maintenant. C'est très riche en protéines pour une céréale. Mais moi, je l'aime comme plante en montagne avec une deuxième utilisation à la fin de la saison. Sa cousine, l'amarante tricolore. Là, vous avez des fleurs insignifiantes. Il faut vraiment regarder voir qu'il y a des petites fleurs cachées à travers le feuillage. Mais vous comprenez, la plante change de couleur pour attirer les pollinisateurs. Alors, plutôt que des fleurs colorées, c'est le feuillage qui est coloré. Ça, c'est la couleur de base. C'est vraiment 3 couleurs. Il y a le vert, rouge et jaune. Mais il y a des variétés spécialement choisies qui ont des couleurs différentes. Mon préféré, je l'ai pas mis, mais mon préféré est vraiment la variété à fleurs feuillage quasiment propre et le centre est rose vif, magenta. C'est le genre de plante qui arrête la circulation quand vous plantez ça près de la rue. Là. Les gens arrêtent. Qu'est-ce que c'est que ça? Fait que, intéressant comme tout. Même traitement que l'autre. Et ça aussi, c'est comestible en passant. Hein? Mais on va le partir soi-même pour avoir une plante qui va grandir. L'ami commun, avec 2 M, c'est quand même gentil, alors de un ami à nous. C'est comme une carotte sauvage, mais plus grosse, et avec plus de fleurs. Et même le feuillage est comme une carotte sauvage, mais plus découpé encore. Très, très, très découpé. Excellent fleur coupée. Hein? C'est vraiment pour ça. Vous le voyez beaucoup dans les bouquets de fleuristes, cette plante-là. Ça attire aussi beaucoup de pollinisateurs au jardin aussi. C'est intéressant pour toutes ces raisons-là. Vous pouvez les semer directement dehors, ça pousse vite. Ce n'est pas un problème du tout, mais c'est une annuelle. Ce n'est pas comme la carotte sauvage qui est un bisannuel. L'orgamone est un pavot qui vient du Mexique. Et on reconnaît que c'est un pavot pour sa fleur, mais pas pour son feuillage. Ça n'a rien à voir. Différentes variétés peuvent être blanches ou jaunes, mais le feuillage est absolument extraordinaire. Hein? C'est très épais, piquant, mais méchant, avec ces nervures de couleur. Quelle beauté dans le jardin! Et vous comprenez, ça vient du Mexique. C'est une plante désertique. Hein? Elle se protège, c'est une annuelle pareil, mais elle se protège contre les envahisseurs avec son feuillage piquant. Mais elle a des fleurs tout à fait en douceur. C'est quel contraste! Là. Donc, intéressant même avant la floraison. Ça, vous pouvez le semer directement dehors. Hein? C'est une plante qui Et ça, c'est pas en bulle? Oh non, non, ça c'est un annuel. reste là. C'est un vrai annuel. Là. Ça ne dure qu'une seule saison. On peut récolter les semences, mais il ne vit qu'une seule saison. C'est une vraie annuelle. Là. Ça, voilà. Marguerite de Paris, vous le voyez assez souvent dans les municipalités. Les autres, ils en utilisent souvent. Et pour la bonne raison, je pense, c'est que c'est une plante qui se bouture. Ça ne se vend pas par semence. Et ça veut dire que c'est coûte plus cher que les autres. Mais ça vient en blanc, c'est la couleur de base. Rose, rouge, jaune, plein de couleurs. Et essentiellement, c'est une marguerite arborescente. C'est un arbuste. Un arbuste tropical, on s'entend. Ça ne passerait pas l'hiver. Mais vous avez une forme. D'ailleurs, quelqu'un qui veut vraiment le faire, il faut le conserver et garder une seule tige et faire un mini arbre avec des fleurs au sommet, si vous voulez. C'est parfaitement faisable de faire. Donc, une plante intéressante. Vous avez plusieurs choix sur le marché. À vous de choisir. Ça se bouture très bien. Moi, je les rentre à l'automne et j'en produis d'autres avec ça. Ça ne fleurit presque jamais dans la maison. C'est vraiment rare. Et le feuillage que vous ne voyez pas dans l'image est bien découpé. C'est très beau pareil. Mais cette floraison, c'est tout l'été, tout l'été. Et Marguerite de Paris, en fait, ça ne vient pas de Paris, ça vient d'Amérique du Sud. Mais c'était populaire à Paris au siècle dernier. On en voyait plein devant les fleuristes quand on a appelé ça Marguerite de Paris. Moi, je le sème directement dehors. Et j'ai des fleurs quand même bleues. C'est une couleur rare dans mon jardin. Fleurit tout l'été. C'est pas une grosse plante, c'est ça de haut. Mais vous avez des belles fleurs tout l'été. Beau feuillage aussi. Vous voyez à travers les fleurs. Mais c'est une plante à essayer, tout simplement. La bête à carde. J'ai triché un peu parce que théoriquement c'est un légume. Mais c'est donc bien beau cette plante-là. Magnifique, on peut faire des bordures avec ça, le mettre en pot, en vedette, très très beau. C'est en plein de couleurs, rouge, blanc, rose, orange, jaune, à vous de choisir. C'est une plante qu'on peut manger et cultiver comme plante ornementale en même temps. Le truc, c'est de récolter seulement les feuilles d'extérieur,
Comme ça, vous ne portez pas atteinte à la beauté de la plante et vous laissez pousser. C'est un goût d'épinard. Ceux qui le connaissent, la betterave, c'est un goût comme l'épinard. Ça s'utilise comme un épinard, mais c'est vraiment plus facile à cultiver que l'épinard. Hein? Ça, il n'y a pas de comparaison possible. C'est vraiment pas une plante compliquée, ça. Elle produit tout l'été d'ailleurs, pas juste au printemps, mais tout l'été jusqu'au gel. Donc, vous avez une longue, longue période d'intérêt avec cette plante-là. Et vous avez la betterave. Ça, c'est une betterave à feuillage pourpre foncé. Son nom, c'est Bull's Blood, sang de taureau, en fait, si on traduit le nom. Mais le feuillage est tellement, on le voit même dans l'image, mais je trouvais le jardin très beau. Le feuillage est propre, foncé, quasiment noir et luisant. C'est quasiment comme un miroir. Et on le voit, si vous allez au jardin botanique l'été, à Montréal, allez voir, il l'utilise à gauche et à droite. C'est tellement une vedette, elle est spectaculaire cette plante-là. Et évidemment, vous faites quoi? Vous le semez directement dehors comme n'importe quelle betterave. Et ça se mange comme n'importe quelle betterave aussi. Ma façon de faire en sorte que ça reste beau et j'ai quand même de la betterave à manger, je le sème trop densément. Et je commence à le manger quand... Bon, vous savez que la betterave, on peut manger le feuillage aussi. Hein? Fait que quand il commence à être un peu trop tassé, ben, je fais un premier éclaircissement. Ben voilà, première salade. Plus tard, quand les bébés plantes commencent à se toucher trop encore une fois, là, ça commence à être un tapis rouge. J'enlève une plante sur deux. Là, j'ai une petite betterave. Je mange feuillage et racines. Plus tard, au cours de l'été, probablement en fin de juin à peu près, je fais une autre récolte. Et là, je laisse les plantes mûrir après ça, les plantes qui restent, et je les récolte à la fin de la saison. Je dois dire qu'à la fin de la saison, il faut les faire cuire longtemps, là, ça rend du dur un peu. Mais j'ai quand même mangé la plante, 4 récoltes avec la même plante, et c'est beau. Fait que moi, je trouve que ça valait la peine. Ça se peut-tu qu'on aille passer bégonia Negro ou c'est moi qui l'ai pas? J'ai dû l'enlever. Non, c'est ça. Peut-être les erreurs, vous me direz s'il y en a, parce que ça m'arrive. Le problème, c'est que je passe mon temps à changer mes choses. J'en rajoute. D'habitude, j'en rajoute trop, et là, j'enlève. Fait que je l'ai enlevé quand même. Le chou d'ornement, c'est pas inconnu des gens, mais c'est pas très planté non plus. Et la caractéristique de ça, c'est que c'est vert, tout l'été, vert bleu, comme un chou, hein, tout l'été. C'est quand les températures rafraîchissent à l'automne que ça change de couleur. Et habituellement, c'est plutôt cette forme-là qu'on voit, qui fait une belle rosette, comme une fleur géante, si vous voulez. Différentes couleurs, ça peut être rouge, rose, blanc, couvre de blanc autour ou pas, plusieurs possibilités. Vous savez que ça demeure une plante comestible, hein? On peut le manger, il n'y a aucune raison pour ne pas le manger. Imaginez-vous, vous recevez les gens au mois de septembre chez vous, vous faites une trompette avec ça. Ben, les feuilles roses, les feuilles rouges, c'est intéressant. J'espère que les gens ne paniquent pas, qu'ils sont prêts à manger ça. Mais en tout cas, ma façon de cultiver ça, moi, je le sème vraiment tard. Je n'ai pas besoin au début de l'été, de toute façon, j'ai besoin à la fin. Donc, je laisse passer toutes mes autres semis. J'ai des choses à faire au début de la saison. Puis, vers le mi-juin, fin juin, je le sème. Et le deuxième avantage de ça, c'est que c'est une chou pareil, hein, puis il est sujet justement aux papillons, la pierrerie du chou. Mais les pierreries de chou, la grosse génération, c'est au début de la saison. Rendu à la fin de juin, il n'y en a presque plus. Fait que c'est une façon d'éviter de courir après des insectes. Ça m'évite ce problème-là. Bon. C'est comme des garnis, ça tombe tout Bon, seul? non, c'est ça que je veux faire. Ça, c'est la forme habituelle. C'est ce qu'on trouve d'habitude dans les sachets. Si vous ne le regardez pas, c'est ça que vous allez voir. Mais si vous voulez, ça, c'est une lignée développée par les Japonais. Il y a plusieurs cultivars dans la lignée, mais c'est pas la même chose. Plutôt que faire une rosette basse, c'est comme un peu comme un kale, en fait, si vous voulez. Ça fait une tige. Et eux, ce qu'ils font, bon, ça, c'est le fait que c'est dans le jardin, c'est un peu spécial. Même c'est très spécial. Je ne peux pas dire le contraire. Mais eux, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent les feuilles, puis ils vendent ça comme fleur coupée. À fort prix. Hein. Vous avez une grosse fleur comme ça, au bout d'une tige très dure, très solide. Donc, quelqu'un qui veut expérimenter avec ça, c'est peut-être le fun. Ça vient dans les mêmes couleurs que les autres. Vous avez une longue tige florale. La tige, en fait, c'est pas une tige florale, la tige pareil. Donc, intéressant, vraiment unique, dans le fond. Moi, je trouve que ça peut être intéressant dans un jardin. C'est tellement différent des autres. La Brugmansia, vous
devez bien le connaître de leur vue, de toute façon. Et se frotter en or, hein, il n'y a pas de problème pour en trouver. Ça vient d'habitude des teintes rose, blanc, jaune, orangé. On peut trouver d'autres. Fleurs simples, fleurs doubles, ondulées, pas ondulées. Toujours les mêmes grosses fleurs qui retombent. Et les mêmes fleurs qui sont tellement parfumées le soir. Hein. Le jour, il n'y a pas de parfum, mais le soir, c'est spectaculaire. C'est une grosse plante. Là, j'ai mis à peu près la taille que vous allez avoir au cours de la première année. Et si vous la rentrez, parce que ce n'est pas un annuel, hein, c'est un arbuste. Si vous le rentrez, il peut monter. Si vous avez assez de lumière et assez d'espace pour ça, là, c'est plutôt au moins intéressant à le conserver. Dans la maison, il faut le surveiller, c'est sujet aux araignées rouges. Hein. Mais c'est tellement spectaculaire, ça peut valoir la peine de le faire pareil. Est-ce qu'on peut prendre des ça? On peut bouturer ça, aucun problème. Facile. Ça se bouture très bien. D'ailleurs, ça se bouture beaucoup plus par bouture que par cette sorte-là. Le mélinet, on ne connaît pas en Amérique du Nord. Vous allez voir des champs et des champs différents en France. On utilise pour le miel. C'est une plante mais la variété que je vous ai mis là, Purpurescens, n'est pas juste vert. L'autre est comme vert bleuté et jaune chartreuse. Mais lui, il rajoute aussi du violet. Ça fait un beau dégradé de couleur, très facile à cultiver. Et ça ressemble à rien d'autre. Vous pouvez facilement confondre les gens avec ça. Ils ne leur placent pas du tout. Ça ressemble à rien qu'on connaît. Mais c'est facile, cette plante-là. Par semence. Vous le semez directement dehors. À peu près cette période-ci, c'est la saison pour le faire. C'est vraiment une plante intéressante. Le chrysanthème à carène, c'est un chrysanthème annuel, pas très connu, je n'ai jamais compris pourquoi, et pourtant les fleurs sont spectaculaires. C'est dans plusieurs couleurs. La plupart ont au moins 2 couleurs, des fois 3. Vous avez du choix, soit on achète un mélange de semences, ou on achète une couleur spécifique. Le feuillage est très très beau, hein? Très très beau, très découpé, joli comme tout. C'est une de ces plantes-là qu'on peut donner à un enfant de 5 ans, ils vont être capables de réussir. Alors moi, je l'ai découvert à la maternelle, à mon école. On avait semé ça très bien poussé, on n'avait pas de difficulté avec ça. Une plante pour les débutants, vraiment, dans le fond. Mais c'est beau pareil. D'ailleurs, c'est comestible aussi, même si on la cultive en Amérique du Nord comme plante ornementale, c'est quand même une plante qui est comestible. Quand vous allez dans un restaurant chinois, un vrai restaurant chinois, et vous voyez une espèce de verdure ramollie, cuite, ramollie, c'est ça. Ils appellent ça shungiku dans les restaurants chinois. Et les Japonais, je ne me souviens pas comment ils l'appellent eux, mais eux, ils mangent la fleur. Ils font tremper dans une espèce de produit, puis ils font cuire. On peut le manger de plusieurs façons, autrement dit. Mais ça, c'est comme les produits comme on les petits. Non, pas du tout, non. Ça marche tout seul. Ça va même se ressemer un petit peu les autres années. Un Kobe scandante, c'est une grimpante qui peut atteindre en théorie 9 mètres. 9 mètres, c'est énorme ça. D'ailleurs, je ne sais pas à quelle hauteur elle a cheminé chez moi. Mais chez moi j'ai juste un bungalow, mais il manque juste en haut de la cheminée au cours de l'été. Fait que c'est quand même intéressant. Il faut le porter de bonne heure dans la maison, à la chaleur. Il est lent à partir. Une fois parti, il pousse. C'est curieux parce qu'il y a des vrilles sur la plante, et j'ai toujours présumé qu'il fallait que je la mette sur un treillis, puis que je faisais ça. Jusqu'à ce que je découvre que, en fait, les vrilles peuvent devenir des vrilles, mais ils servent aussi comme des griffes. Ils collent sur le brique chez moi. Ils montent sur le brique juste en haut de la cheminée. Fait que finalement, je me suis donné la peine de mettre un treillis pour rien. Il est capable de monter tout seul. Mais intéressant. Les fleurs commencent vers lime et tranquillement changent de couleur comme ça. Quand vous dites de bonheur, c'est quand? Oh, moi, je le pars quand même. Je le pars quand même au mois de mars. Mars, Oui, au mois de mars pour cette plante-là. Dans des pots de tourbe, parce que c'est pas une plante qui aime qu'on dérange ses racines. Et je le mets dehors quand il fait chaud, pas avant. Curieusement, les fleurs sont grosses, avec une grosse ouverture. Et on peut se demander quel animal le pollinise. Et croyez-vous pas, c'est les chauves-souris. On n'a pas de chauves-souris qui pollinisent au Québec, mais dans le sud, il y a des chauves-souris qui pollinisent les fleurs. Ils rentrent leur tête dedans et ils se font couvrir le pollen, puis ils passent une autre fleur, puis c'est comme ça que ça marche. En tout cas, on n'a pas les chauves-souris en question. Fait qu'on n'a jamais de semences avec cette plante-là.
Cosmos, bon, ça on le connaît. Moi, je trouve cette variété-là particulièrement beau. C'est comme une semi-double, très très léger. Et quand vous le regardez comme il faut, les pétales sont tout enroulés, hein, c'est comme des tubes. C'est vraiment pas laid. Ça, c'est la couleur blanc Snow Puff. Ça vient en différentes couleurs. Dans la même série Double Click, on a rose, on a blanc, on a violet. Vous avez plusieurs couleurs. Pour ceux qui connaissent le Cosmos, ben, c'est une plante facile. Hein? Ça prend pas de temps. On peut le semer dehors, on peut le porter juste un peu d'avance. Pas compliqué, c'est un lot. C'est intéressant. Vraiment le fun. Il est comparativement compact, ce qui fait qu'il est moins tendance à tomber que d'autres. Hein? C'est intéressant. Le cynogloss. Le cynogloss, d'ailleurs, cynogloss veut dire langue de chien. Puis là, je dis, ok, peut-être. C'est peut-être, c'est comme un peu rugueux, en tout cas, ça pourrait être une langue de chien, peut-être. Mais moi, je le vois comme étant beaucoup plus une myosotis qui fleurit tout l'été. Plutôt, les fleurs sont un peu plus grosses qu'une myosotis. Mais ce n'est pas des grosses fleurs, je ne dis pas le contraire, c'est des petites fleurs. Mais plus qu'une myosotis, mais plutôt que d'avoir des fleurs juste au printemps, vous les avez tout le long de l'été. Et c'est pas compliqué cette plante. C'est pas gros, c'est une petite plante de bordure, mais quand même, c'est drôlement intéressant. Facile par semence. Vous le semez directement dans cette plante-là. Même tordre bien la fraîcheur, ce serait le temps de le semer là, actuellement. Le datura, proche parent de notre plante tantôt, le Brugmansia. D'ailleurs, pendant un bon bout de temps, on les mettait dans le même genre, hein, et on les a séparés. La différence, c'est que le Brugmansia, les fleurs sont toujours pendantes, et pour le datura, elles sont soit dressées ou portées sur le côté. Ça vient en blanc, ça vient en rose, en jaune, en violet, et des variétés qui sont très très doubles. Ils sont bizarres, hein? Vraiment bizarres de fleurs. Le feuillage, d'ailleurs, si vous l'écrasez, ça sent pas bon. Vous n'êtes pas obligé de l'écraser. Hein? Vous pouvez me croire. C'est comme ça. Ça sent pas très bon. C'est des annuelles. Contrairement au Brugmansia qu'on peut rentrer, c'est pas vraiment fait avec vous en semez d'autres fertilisants. Ça fait des graines. C'est toxique d'ailleurs. D'ailleurs, le Brugmansia, j'aurais dû le dire, c'est toxique aussi. C'est rare que je souligne beaucoup ça parce qu'il y a tellement de plantes qui sont toxiques. Si on arrête en cultiver, vous savez, la tomate est toxique, hein? La pomme de terre est toxique, un cerisier, le feuillage est mortel. Faut pas arrêter de vivre pour ça. Mangez pas des choses que vous ne connaissez pas, ça règle le problème. Cordon. Oh, quelle beauté de plante, mais extraordinaire. Des grandes feuilles comme ça, là. Extraordinaire. Très découpées. Alors, remarquez le nom, hein? Ajoutez un H. Et vous comprenez que c'est une proche parente du chardon. Mais on a choisi les variétés sans épines maintenant. Il n'y a plus d'épines sur cette plante-là. Je l'ai vu, elle était sauvage. Dans le sud de l'Europe, il y avait des épines, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un chardon avec autant d'épines. J'en revenais pas. Mais les variétés qu'on cultive, il n'y a plus d'épines dessus. Beau feuillage, gris. Vraiment gris-argent, de toute beauté. Curieusement, c'est un légume, hein? C'est un légume. Moi, je l'utilise comme plante ornementale, mais c'est un légume. C'est une proche parente de l'artichaut, mais plus joli que l'artichaut. Mais on ne mange pas le flamme, on mange le feuillage de cette plante-là. Au cas où vous voulez le manger, même si c'est un bisannuel, on mange à la fin de la première saison, un peu comme une carotte. Vous comprenez, une carotte est un bisannuel. Vous le cultivez comme annuel parce que vous le récoltez. Mais pour passer l'hiver, pour fleurir la deuxième année, lui, c'est la même chose. Il ne ferait pas de fleurs la première année, juste une grosse rosette de feuilles. Et pour le manger, normalement, vous montez les feuilles, vous les attachez, vous mettez un sac de plastique noir dessus pendant 2-3 semaines pour le blanchir, pour enlever de l'amertume. Et c'est là où j'ai décidé que je l'aimais plus qu'une plante ornementale. Parce que j'ai essayé ça pour voir. Et j'ai trouvé ça amer, ça n'avait pas de bon sens. Bon, juste une anecdote. Dites pas que j'ai dit ça. J'ai dit ça dans une conférence une fois. Jean-Claude Vigard, qui fait de la télévision, de l'ordinaire, il était là. C'est un Français. Puis lui, il aime jardiner, puis il aime cuisiner. Les deux, hein. Il se lève, il dit, c'est pas amer, c'est délicieux parce que vous ne savez pas comment le faire cuire. Venez chez moi, je vais vous faire goûter à ça. J'étais chez lui.
C'était amer. Pauvre terre. Ça dépend des... On dirait que les Européens tolèrent plus les goûts amers que nous, en tout cas. Moi, je suis zéro pour les choses amères. Moi, ça m'intéresse pas. C'est donc bien beau. Ça aussi, le Jardin botanique de Montréal, vous le voyez partout. Ils le mettent partout. En pot, en pleine terre. Grande plante vedette. L'euphorbe panaché. Les euphorbes, il y en a de toutes les sortes. Vous avez des plantes intérieures, comme des cactus, si vous voulez. Le poinsettia, c'est une euphorbes. Vous avez des vivaces qui sont des euphorbes. Les plantes aquatiques sont des euphorbes. Les annuelles, de tout. Ça, c'est l'annuelle. La caractéristique de la plante, c'est qu'il commence à faire du feuillage entièrement bleu-vert, mais assez vite, ça devient ourlé de blanc. Donc, la plante a l'air de fleurir bien avant qu'elle soit vraiment en fleur. Quand elle se met vraiment à fleurir, vous allez voir qu'il y a des vraies fleurs blanches au milieu. Mais écoutez, vous ne remarquez pas trop parce que c'est blanc depuis longtemps. Donc, c'est une plante qui est intéressante pour ça. Très colorée, plein de soleil. Cette plante-là se ressent. Il faut le contrôler un peu des fois. Il va un peu trop loin à l'occasion. Mais vous le reconnaissez tout de suite. Son feuillage est une couleur bleu-vert. Ce n'est pas une couleur d'une mauvaise herbe habituellement. Donc, on peut le contrôler. C'est toxique, mangez pas ça. Dans les fuchsias, il y en a plein de fuchsias. Si vous devenez un fuchsiaomane, non, je viens d'écrire un nouveau mot, là, vous avez du choix. Les trouver, les vérités, c'est pas facile. Il y a du choix en masse. Moi, j'aime bien cette vérité-là. Ce n'est pas une nouveauté, c'est une vieille vérité. Je l'aime bien parce qu'elle est plus arbustive, moins écrasée que les autres. Un panier suspendu. Vous savez, c'est de l'arrosage, un panier suspendu. Moi, j'aime mieux une plante qui est dans un gros pot. Puis lui, il fait un bel effet. C'est pas votre fuchsia typique, peut-être, beaucoup plus tubulaire. Mais c'est beau, il s'est fleuri longtemps. Il y a un peu de violet et dans le pétiole et la tige et les nouvelles feuilles. Fait que j'ai la couleur longtemps. Et aussi, je le trouve moins sujet aux aleurodes, mouches blanches, qui est toujours été la bête noire pour moi avec les fuchsias. Je n'aime pas me battre contre les insectes. Je suis comme ça. Idéalement, mi-ombre. Ils vont moins bien au soleil, ils vont moins bien à l'ombre. Ils vont vraiment cette milieu. Et habituellement, tout le monde a des conditions qui conviennent. Je rentre à l'automne, hein, je ne laisse jamais geler cette plante-là. Ça se bouture, mais ça prend du temps avant de pousser. C'est un peu long. Tout à fait nouveau, c'est ici. Le Gomphren Pink Zazo. On a vu les Gomphren tantôt, et les Gomphren que je connaissais, c'était tous des petites boules. Je n'ai jamais vu d'autre chose. L'an dernier, j'étais à New York. Et, en tout cas, je ne dirais pas où, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de jardins à New York, un peu partout. Hein. Et au plein milieu de la circulation, je vois ça. Fait que j'ai osé traverser. Je n'ai pas trouvé d'étiquette. J'ai fait le tour. C'est quoi cette plante-là? C'est quoi cette plante-là? Et les fleurs sont grosses comme ça. C'est incroyable. Et touchez-y, c'est croquante, quasiment croustillante. Le feuillage, regardez le beau feuillage. Je n'ai jamais vu ça. Fait que j'ai pris plein de photos. Je ne trouvais pas de nom. Finalement, j'ai vu une deuxième fois plus tard au cours de la même été, l'an dernier, à Philadelphie. Non, Pittsburgh. Pas d'étiquette. Ça n'a pas d'allure. Et j'ai fini par fouiller sur l'Internet. J'ai cherché un mot immortel, parce que les fleurs sont sèches. Et à force de chercher, je l'ai trouvé. Pour découvrir cette nouveauté qui allait sortir au printemps suivant. Certains jardins ont des plantes à essayer à l'avance. C'est ça que j'avais vu. Wow! Je ne sais pas si elle va bien réussir. Je ne sais pas ce que ça va donner chez moi. J'ai déjà acheté mon plan. Hein? Je suis certain fortier à ça. Hein? Garanti. Et tout le monde va voir. C'est trop beau. Et même le feuillage est beau. Hein? C'est certain que ça se bouture. Je sais, je me suis informé. Fait que moi, je n'ai pas l'intention de le perdre à la fin de la saison. Hein? Ça va rentrer dans la maison. Fait que je vais avoir bien de plaisir avec ça. Je l'ai déjà dans une fenêtre chez nous, là, actuellement. Pink Zazo. Ça ne veut rien dire quasiment Zazo. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le tournesol. Oh, le tournesol, c'est le fun. C'est beau, c'est grand, c'est spectaculaire. Vous avez des petits souris, vous avez des moyens, vous avez des grands. Ça, c'est le plus grand. J'ai tant que vous l'affaire inhabituelle. C'est le nouveau record. C'est le Mongolian Giant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Ça n'a presque pas de bon sens. Ces fleurs ne sont pas aussi grosses que certaines, mais c'est des grosses fleurs pareilles, là. Mais en plus, elles ne sont pas pendantes.
Souvent, les tournesols géantes, les fleurs pendantes, c'est ce qui est moins beau. Elles sont portées de même. Donc, vous le voyez de loin. Belle plante. Super le fun. Intéressant pour les enfants. Ils peuvent s'aimer sur eux-mêmes, ça pousse à une vitesse incroyable. Intéressant comme tout. Vous laissez les debout l'hiver, les oiseaux vont venir manger les graines. Et on peut manger les graines aussi si on veut. Il y a plus de possibilités. Moi, je trouve en tout cas un plante formidable. Je ne passerai jamais l'été sans avoir des tournesols. J'en ai toujours à quelque part, différentes sortes. Je m'amuse beaucoup avec ça. Une fausse annuelle, parce qu'elle n'est vraiment pas annuelle, c'est une plante qui se bouture. Moi, je rentre les boutures, je les sors l'été, je fais des boutures, je les sors l'été. Ça fait des années que j'ai la même. La plante mère, ça doit bien faire au moins 15 ans que je l'ai acheté. Puis je rentre toujours. C'est une plante qui est de toute douceur à toucher. Elle est grisement argentée. Touchez-y, c'est doux. Moi, j'aime bien la forme panachée. Elle est comme gris-vert au milieu, une espèce de jaune lime autour. Tout à fait doux au toucher. Ça donne cet effet-là au loin. Ça fait vraiment un bel effet là. Vraiment une belle plante à essayer. Ça ne fleurit pas d'habitude. Des fois, si je l'ai gardé de plante mère l'hiver, elle va fleurir au printemps. Mais moi, je l'utilise comme plante de remplissage. Pour des pots, pour le bordure, des choses semblables. Héliotrope. Évidemment, on le cultive pour son parfum. C'est une plante très parfumée. Et l'anecdote là-dessus, c'est que, en général, plus la fleur est belle, moins que c'est parfumé. Fait que vous cherchez une vérité qui n'est pas lotte. Blanc, rose, violet pâle, et là, vous avez du parfum. Les marchands continuent de nous vendre des vérités comme Marine, ça s'appelle, qui sont pourpre foncé, la fleur est très belle, et une étiquette marquée parfumée, cherchez le parfum. Il n'y en a pas. C'est ridicule. Moi, je prends les vieilles variétés, pas les variétés modernes écrasées en plus. Pas au plan. C'est un arbuste essentiellement, un arbuste tropical. Pas un peu de renfrer à l'automne. L'odeur, le parfum, ça sent la poudre de bébé. Ou c'est plutôt le contraire, vous savez, hein? C'est la poudre de bébé qui sent l'héliotrope. Mais peu importe, là, moi, ça me fait. Je ne sais pas si c'est le souvenir de vraiment de tendre enfance, mais moi, je trouve ça agréable, cette plante-là. Ici, vous avez la roselle rouge. C'est un hibiscus, un véritable hibiscus, mais à feuillage coloré. Rose foncé. Encore une plante qui pourrait passer par de la marijuana, mais la couleur n'est pas exactement typique de la marijuana. Mais regardez comme c'est beau, hein? C'est mon érable japonais à moi. Hein? Évidemment, c'est comme un annuel. Moi, je la garde comme, je la bouture, je la rentre. C'est un arbuste dans le sud. Hein? C'est un arbuste, il devient gros quand même au cours de l'été. Mais c'est beaucoup. Moi, j'ai un érable du Japon chez moi. Il fait des feuilles sur 2-3 branches. Entre il est en vie, mais il n'est pas. Moi, j'ai assez voyagé. Je sais de quoi c'est supposé avoir l'air. C'est énorme, plein. C'est pas ça. Ça me déçoit. Et ça, par exemple, waouh! Il y a de la couleur. Maintenant, vous dites, oh waouh, super, c'est un hibiscus. Et la fleur! Puis il ne fleurit pas. Pas dans le jardin. Il fleurit quand les jours sont courts. Donc, si vous rentrez une plante dans la maison, il va fleurir dans la maison. Mais pas dans le jardin. Et les fleurs ne sont pas, c'est un hibiscus, c'est des vraies fleurs d'hibiscus, mais elles ne sont pas très grosses. Elles sont jaunes ou rouges, ça dépend. Moi, je le cultive pour le feuillage, tout simplement. Et ça, on peut le semer aussi, mais une fois que vous l'avez fait, vous n'avez que le bouturer, vous le gardez d'une année à l'autre. Pas compliqué. L'hibiscus vivace. Et là, je dis, voyons, pas de nouvelles, pourquoi il nous parle de ça? Parce que chez moi, ça ne va pas en tant que vivace. Je suis sur le versant nord un peu, je suis supposément zone 4, mais c'est plutôt zone 3. En tout cas, les hibiscus vivaces survivent à l'hiver, mais j'ai d'habitude une fleur ou deux. 2 fleurs par été pour une plante ou une fleur de une journée, là, c'est pas fort. Fait que j'ai arrêté d'en cultiver comme vivace, je n'avais pas des résultats que je voulais, et j'ai commencé à le cultiver comme annuel à la place. Je les pends au mois de février sous des lampes. C'est des grosses graines dures, il faut les faire tremper dans l'eau de la nuit. Là, il est en bouton quand je le sors à la mi-juin. Donc, je n'attends pas la fin de l'été comme pour les autres. J'ai des fleurs tout l'été. Des grosses fleurs comme ça. Spectaculaires.
et je l'arrache à l'automne. Je ne vais même pas lui donner une chance parce que je sais que je ne serai pas content des résultats. J'aime autant m'en débarrasser. Ça se bouture pas? Ça pour les bouturer aussi, oui, absolument. Mais moi, j'aime autant le ressemer. C'est pas si compliqué que ça, à semer. Non, vous avez trouvé des grains pour les Oh, mais non, des grains, on peut les trouver facilement. Ça se vend. Évidemment, moi, je fais venir mes semences par la poste. Et des compagnies comme Vessis vendent ça. C'est des compagnies courantes qui vendent ça. Vous n'avez pas de difficulté à trouver ça par semence. En tout cas, c'est ma façon de cultiver ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, je le considère comme un annuel. Ça va beaucoup mieux comme ça. Le pavot tulipe, vous comprenez, elle ressemble à un pavot, mais plus courbé vers le haut. Vous semez ça directement dehors. Hein? Même pas transplanté. Directement dehors, ça fleurit dans le temps de l'été. Et ça fleurit tout l'été. C'est des fleurs assez grosses. Hein? C'est comme on pourrait dire, ça ressemble beaucoup à un pavot de Californie, comme 4 fois plus grosse. Même feuillage aussi, très découpé, argenté. Ça vient du même coin, ça vient de la Californie aussi. Mais les fleurs sont individuelles, sont plus impressionnantes, elles sont beaucoup plus grosses. Hein. Vous avez un énorme choix de couleurs. La voilà, la couleur que vous avez, jaune. Que voulez-vous? Mais si vous semez ça, ça prend combien de temps avant que... On m'a dit sans fleurs en 5 semaines. C'est vite, c'est vite. Semez-le maintenant, parce que cette heure-là de fraîcheur, il va commencer à germer. Il va être en fleurs au mois de juillet. Pas de problème. Hypoestèse. Moi, pendant longtemps, je l'ai cultivé comme plante intérieure. Ça fait une excellente plante intérieure, c'est tout petit. Un peu comme un colis. Il essaie de faire des fleurs des fois, et j'ai découvert que si je laisse fleurir, il périt après. Fait que je les enlève dès que j'en vois. Et le modèle que je connaissais, là, c'était un feuillage vert avec quelques petits points roses dessus. Et ça donne un danger, hein? Vous avez un feuillage quasiment que de couleur, avec juste un peu de vert. Un tout petit plant, en fond, pour le bordure, pour le pot. Et ça va très bien dehors l'hiver, l'été, et je rentre les boutures à l'automne, tout simplement. C'est facile par semence aussi, si vous l'enseignez, vous le savez également. Un impatient jaune. Elle fait des fleurs quasiment à mes yeux, comme une orchidée. Comme un sabot de vierge. Ouais. Elle est quand même, c'est très joli. C'est une des variétés qui est résistante à la maladie des impatientes. Ça, il faut le souligner. Hein? Donc, résiste à ça. Et c'est bizarre, c'est aussi facile qu'un autre impatiente. Ce qui veut dire que vous devez le porter un band de bonheur pareil, mois de mars. Mais c'est pas plus compliqué que les autres. Et je ne trouve pas sur le marché souvent. Je dois les porter moi-même. Et c'est le genre de plante, vu que ça prend beaucoup de temps à produire, je serais prêt à acheter des plantes, mais j'en trouve pas. Fait que je suis obligé de le faire moi-même. Mais je le trouve sympathique comme tout. Chez moi, les colibris l'aiment beaucoup. Hein. Je ne sais pas de style nature, c'est une plante qui attire les colibris, mais je vois plein de colibris là-dedans, tout le temps. Beau feuillage, très, très, très résistante à l'ombre. C'est même meilleur que l'ancienne impatiente pour l'ombre. Super bien. Pas tolérant du tout le soleil. Hein. C'est vraiment une plante pour les coins noirs, essentiellement. Et c'est une couleur qui se voit bien, là, dans mon sens. Ça ressort. Très dressée. Hein. C'est pas une plante écrasée. Là. Elle est de même avec quelques branches secondaires, mais elle est droite. C'est juste pour vous dire. Ça se ressème. Mettons, si la graine revole, là, ça se ressème pas. Ça me l'Himalaya, comme c'est l'Himalaya, moi. Non. Non, non, c'est pas envahissant comme ça. Le voilà, justement. Spectaculaire, gigantesque, mais c'est un monstre. Un monstre. Alors moi, j'hésiterais beaucoup avant de... J'ai déjà semé une place et j'ai déménagé 2 ans plus tard. C'est peut-être une bonne idée. Et c'est difficile à contrôler, cette plante-là. Et on dirait, elle pousse avec tant de vigueur, avec des tiges tellement épaisses. On dit, ça doit pas être une vivace. Mais non, elle commence à porter de semis à tous les ans. Elle est très, très forte, cette plante-là. Et peut devenir dominante. Et évidemment, on le trouve surtout à la mi-ombre à l'ombre. Donc, intéressant pour les sous-bois. Une belle grande plante hein, dans le sous-bois, mais ça devient envahissant. Il faut faire très attention. La belle de nuit, on avait parlé ensemble au début, c'était une gloire du matin. Bon. C'est une hippomée. Et la gloire du matin, c'est une hippomée qui fleurit le jour, ça c'est une belle qui fleurit la nuit. Vous le prenez d'avance dans la maison, beaucoup d'avance dans la maison, les graines sont très dures, vous les faites tremper dans l'eau,
Vous attendez des semaines et des semaines avant que ça sorte. Et quand il fait chaud à l'extérieur, il commence à s'ouvrir. Ça s'ouvre dans le temps de le dire. Vous pouvez même vous installer et le regarder faire devant vos yeux. Et une fois, on avait fait ça, ça fait quelques années maintenant, j'avais comme calculé à quelle heure, parce qu'il fait la même chose à la même heure tous les soirs. J'ai dit, OK, je pense que c'était vers 7h20 à peu près qu'il faisait ça. Et j'ai fait exprès pour inviter des gens. Puis on avait placé des chaises en demi-lune devant du feuillage, puis les gens se posaient des questions, qu'est-ce que c'est qu'il y avait? J'ai dit, OK, là, regardez. Et la fleur s'ouvre devant les yeux. Quand même le fun. Ça attire les papillons de nuit, tu sais, le sphinx qui vole si vite, là, qui ressemble à un colibri. Ça attire les papillons la nuit. Ça ferme le lendemain matin, c'est que la nuit. Hein. Il est encore ouvert tôt le matin. Si vous levez à 10 heures, au moins que ce soit une journée grise, vous ne le verrez pas. Il se prend bien, une place bien protégée, bien chaud pour le réussir. Ça, on le voit beaucoup sur le marché maintenant. Les patates douces ornementales. Moi, j'ai commencé à ramasser des variétés qui font vraiment des patates douces, pas juste du feuillage. J'ai trouvé le truc parce que c'était un mystère pour moi. Parce que la moitié du temps, il n'y avait pas de patates à la base, même plus que la moitié du temps. J'ai pas comment ça, j'ai un beau feuillage, ça retombe, ça fleurit jamais ou presque jamais, que de feuillage, plein de couleurs différentes. Et j'ai trouvé le truc. Je les plante dans des pots noirs. Et je les place au plein soleil. Ça chauffe. C'est une plante tropicale. La première fois, j'ai fait ça par accident. J'ai fait un pot noir, j'ai mis ça là-dedans. D'ailleurs, c'est celui-là, de la carte que j'ai mis, celui qui est en forme de cœur, là, à noir. Et à la fin de la saison, je vais juste pour vider le contenant, pour le rentrer, rien à faire. Je tape, rien à faire. Je prends un couteau, et c'était plein, mais plein de tubercules. Violette à l'extérieur, orange à l'intérieur. Et là, j'ai cette expérience, c'est vers différentes couleurs. Vous ne savez pas ce que vous allez voir à l'autre bout de ça. Mais c'est intéressant, ça. Manger ça à la fin de la saison. Je trouve ça formidable. Et résine. Les résines, c'est une plante que nos grands-parents. On le trouve des fois sur le marché, mais c'est toujours une plante à bouturer à l'automne. On bouture, on en rentre, on en ressort. La couleur est flamboyante. Hein? Jamais que ça fleurit, que du feuillage. Mais la lumière passe à travers le feuillage. Ça fait vraiment lumineux. Une espèce de rose-violet, là. Wow, spécial. On peut trouver aussi avec, comme tricolore, violet, rouge, jaune et vert. Mais moi, j'aime bien la couleur traditionnelle. Ça se bouture aussi facilement qu'un collier de Saint-Cyr. Presque pas tuable. Tant qu'il faut laisser pas sécher. Ça ne lui convient pas de sécher. Coquillard. Cette plante-là, il est vert tout l'été jusqu'à l'automne et ça devient rouge flamboyant à la fin de la saison. La plante est vert tendre, fait comme un arbuste. Vous jurez, c'est un petit conifère. C'est vraiment sympathique à ce niveau-là. Feuillage très très fin. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'ils le font encore, mais au jardin, comment c'est le jardin Chevaux, comment ça s'appelle? Devant la serre, en tout cas municipal, ils les taillaient à tous les ans pour faire une structure comme un château. Ça se taille. C'était à l'automne. C'est quand même beau. Imaginez ça vert pâle. C'est beau. Mais c'est quand ça devient rouge flamboyant à l'automne. C'est spectaculaire. Croyez-vous pas, mais cette plante-là est bénie au Saskatchewan. Vous n'avez pas le droit de le semer parce que ça devient une mauvaise herbe. Chez nous, non, parce que ça demande... En fait, la plante préférerait un climat sec. Chez nous, elle va pousser, mais elle ne se ressème pas parce que c'est trop humide. On peut le semer soi-même d'ailleurs. Vous partez, vous n'achetez pas de plante, vous le semez directement dehors. Hein? Directement dehors. À cette période-ci de l'année, vous le semez, ça pousse. Mais elle ne se ressème pas. Mais au Saskatchewan, où c'est sec, ça envahit des coins et ils ne veulent pas le voir chez eux. Fait que, juste pour vous dire, si vous déménagez au Saskatchewan, vous n'avez plus le droit de cultiver cette plante. C'est défendu. Gourde ornementale. Le gourde ornementale, bon, les fleurs ne sont pas lettres non plus. C'est la même famille que le courge, mais le fruit est plus dur. Hein? On peut le sécher. Et ça vient en différentes formes. Vous avez le choix. Ça, c'est le gourde bouteille. Vous avez le gourde serpent qui descend de même, qui peut être sablon.
vous avez plein de sortes différentes. Ça fait des belles fleurs blanches. Il faut être là de bonne heure le matin pour les voir, parce que c'est au cours de la nuit, vous le voyez juste tôt le matin quand vous levez. Une grande pente, ça monte sur les treillis avec des vrilles, vous les voyez, les vrilles ici? Les vrilles, ça monte partout. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, l'un des intérêts, c'est qu'on peut faire des choses avec les gourdes qui sont produites. Juste l'anecdote que j'ai avec ça, c'est que j'avais semé ça l'année où mes enfants avaient été à l'école, puis il y en avait une année où on parlait de Mexique à l'école. Et moi, j'essaie de faire des choses en lien avec les cours. Fait que je lui dis, tiens, on va planter des maracas. C'est ça qui... Le maracas, c'est fait avec ça, hein? C'est ça, le maracas, c'est fait avec ça. Ouais. Je lui dis, tiens, on va planter des maracas. Fait que j'achète une sachet de semences. Avec l'idée dans le sachet, ça met 3-4 plants. Mais les enfants étaient là. Puis là, ils voulaient semer toutes les graines. On les essaie de tout semer. Ça a monté sur le toit de la maison. Il y en avait partout. Aller chez les voisins, ça n'avait pas de bon sens. Et on avait des gourdes pour les faire, les fous. On a fait des louches. On a fait des maracas. On a fait des maisons d'oiseaux avec ça. On les a peints, on les a teints. On a fait plein de choses avec. Et le plus drôle, c'est aujourd'hui, si on commence à parler de gourdes, là, mes enfants se mettent à rire. C'était une des meilleures expériences de leur enfance, cette histoire-là. Et moi, j'étais découragé. On avait donné tout le monde avait eu des cadeaux à base de ça à Noël. Tout le monde, toute la famille. En tout cas, on peut s'amuser avec ça, hein, c'est vraiment le fun. Maintenant, on ne trouvait pas ça sur le marché il n'y a pas longtemps. Et là, on le trouve facilement. Il se vient en différentes couleurs, presque toujours bicolore, tricolore. Les fleurs, on fait, changent de couleur. Commence une couleur, devient plus foncée, plus foncée, plus foncée. Ça dépend de la sorte. Des fois, il y a 3 couleurs, des fois, il y en a 2. Les colibris l'aiment bien, les papillons l'aiment bien aussi. C'est intéressant à ce niveau-là. Le feuillage est parfumé agréablement ou désagréablement, ça dépend des sortes. On peut toujours le frôler avant l'achat pour voir si vous aimez l'odeur ou pas. Mais une plante intéressante, fleurit tout l'été, abondamment aussi, tant que ce n'est pas trop frais. Et on m'avait toujours dit que la plante était toxique. Et quand on me dit quelque chose, je le crois. Puis là, j'ai découvert, dans le sud, que les gens mangent les fruits. Ils disent c'est toxique, vert, mais c'est comestible quand c'est noir, quand c'est mûr. Moi, je n'ai pas osé goûter, là. On ne veut pas revenir de voyage malade, là. Mais voilà, c'est ce que j'ai pris un voyage. Je rentre presque jamais des boutures à l'automne. Il y a trop d'aleurodes dans cette plante-là. C'est difficile à contrôler. Les gens ne veulent pas d'aleurodes dans la maison. Ça ne m'intéresse pas. L'avatar, par exemple, oh, c'est beau, ça. Des belles fleurs, ça fleurit. Pas tout l'été, ça se fatigue à la fin de la saison, quand même. Vous en avez pour un mois et demi de belles fleurs. Comme une mauve, mais à fleurs plus spectaculaires. C'est une plante à semer directement dehors, si vous voulez. Vous le portez juste quelques semaines d'avance dans la maison, c'est tout ce qu'il vous faut. Moi, je l'aime bien. Ça se ressemble un peu. Pas assez à mon goût, mais ça se ressemble un peu. Oh, c'est fait en blanc aussi. Rose foncé, rose pâle, etc. Plusieurs couleurs. Le lin annuel. Le lin annuel, contrairement à la vérité qu'on cultive pour le linge, c'est pas en fleur bleue, c'est en fleur rouge. C'est une va-vite. Vous le semez en fleurs dans 5 semaines. Elle sème directement dehors. Mettez-en beaucoup. Chaque plante est très, très mince. Je ne sais pas si vous connaissez le vrai lin, mais c'est rien qu'une tige. Il faut en mettre beaucoup pour avoir de l'effet. Ça fait un bel effet, ça dure tout l'été. Ça se ressemble un peu, pas beaucoup. Pas à mon goût, mais quand même intéressant. Le lin. Le nouveau genre de lys odorante. Parce que l'ancien genre, tout le monde le reconnaît, il n'y a rien de nouveau là. Mais le nouveau genre, c'est pas pareil. Ce qui est arrivé, c'est que moi, ça fait longtemps que je cultive la lys odorante pour son parfum. C'est extraordinaire. Les fleurs sont petites, hein, minuscules. Il y en a plein. Mais la plante faisait toujours la même chose. Elle arrête de fleurir au milieu de l'été. Vous n'avez même pas le moitié de l'été fini, c'est terminé. Puis on peut le tailler pour les faire refleurir, mais on devient tanné de faire des choses. Fait que j'étais un peu sur le point d'abandonner, mais les nouvelles variétés ne sont pas la variété qu'on sème, c'est un croisement entre la variété sémée
et une variété vivante, arbustive, une arbuste tropicale. La plante n'arrête pas de fleurir. Elle est stérile, elle ne fait pas de semences. Est-ce que vous l'avez essayé, ces plantes-là? Non, on a juste semé l'autre. Oh! Vous n'avez pas d'idée. Ça n'arrête pas de fleurir tout l'été, tout l'automne, jusqu'aux neiges. Et même quand la neige tombe, c'est encore en fleurs. Incroyable! Incroyable! Moi, j'ai mis sur mon site web cet automne, j'ai pris des clichés au mois de septembre, mois d'octobre, mois de novembre, mois de décembre. Les gens disent, voyons, c'est truqué. Non, c'est pas truqué. Cette plante-là est extraordinaire. Moi, j'aimais ça à ma porte derrière. C'est là où je rentre dans la maison. Chaque fois que j'entre ou je le sors, je le sens. Oh, plante intéressante. Snow Princess, puis il y a d'autres cultivars, là. Mais c'est des variétés bouturées. Un peu plus cher que les variétés sémées, là. Mais vous, oh, en plus, vous le bouturez vous-même, hein? Ça fleurit dans la maison. Pas aussi abondamment qu'à l'extérieur. Et rendu au printemps, vous faites une bouture une deuxième fois, vous en avez plein de plantes pour le jardin. Extraordinaire. Mémule. Le mémule est réputé pour ses fleurs bicolores. Il peut être rouge et blanc, rouge et jaune, différentes teintes. Et toutes les taches, théoriquement, vous êtes supposé de pouvoir voir une face de singe là-dedans. Moi, j'ai beau chercher, je ne le vois jamais. Mais le mot mémule vient du fait que ça mime, théoriquement. Je ne vois pas ce que ça mime exactement. Mais ça va au soleil, au mi-ombre, dans des coins humides. Cela, c'est cric, parce que j'avais déjà cultivé ça, je trouvais ça correct, pas plus. Et à un moment donné, je l'avais mis dans un coin un peu plus humide que la moyenne, et en plus, un été où il n'a pas arrêté de pleuvoir. Wow, c'est plus la même plante! Là, ça marchait. Fait que je l'ai mis l'année suivante, les pieds dans l'eau, dans mon jardin d'eau. Et là, j'avais du succès. Puis en plus, j'ai découvert, en avant comme annuel, quand le sol est humide, c'est une vivace. Une vivace de courte vie, 3-4 ans. Mais quand même, hein, très intéressant cette plante-là. Ça fleurit à partir de quand? Au mois d'août. Si vous partez dans la maison, il va fleurir tout l'été. Si vous le semez dehors, il va commencer plutôt au mois de juillet. On part au mois de mai encore? Oui. 4 heures. À quelle heure pensez-vous que ça fleurit de 4 heures? Pas à 4 heures. Pas à 4 heures. Là, à 5 heures. Parce qu'on change d'heure. Fait que le nom n'a pas suivi. Mais nos grands-parents l'appelaient 4 heures parce que ça fleurit 4 heures. Mais avec l'heure d'été, ça fleurit 1 heure plus tard. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, vous parlez tous, oui, c'est un espagnol, hein? Et le mot mirabile, ça veut dire quoi? Miracle! Miracle! C'est à cause de cette coloration-là. Qu'on trouve même sur les formes sauvages. Et la plante peut être jaune et rouge, jaune et violet, blanc et violet, mais presque toujours picotée de façon irrégulière. Puis l'origine, ils trouvent ça miraculeux. Semé dans la maison, vous sortez pour l'été, les fleurs s'ouvrent le soir, restent toute la nuit et ferment au cours de l'avant-midi quelque part. Ça dépend des années ou de la température le matin. Nicandre, hein, ça c'est un grand annuel que vous semez une fois et il revient tout seul après. Donc, il fait penser beaucoup aux cerises de terre, regardez. Hein, il fait des capsules comme les cerises de terre, mais ce n'est pas comestible. Des fleurs qui ressemblent des pétignons avec des fleurs comme une cerise de terre. C'est un peu dire ça. C'est le genre de plante que vous plantez une fois, puis ils se ressemblent toujours. C'est une plante à l'ancienne. Nos grands-parents le cultivaient. On les trouve des fois en pot à des prix extraordinairement chers. Et vous n'avez que le semer, hein? C'est pas compliqué cette plante-là. C'est directement dehors, pas de complication. Quoi d'autre je peux dire? Oh, théoriquement, c'est supposé de chasser les insectes du jardin. J'y crois pas, mais en tout cas. On dit bien des choses comme ça, hein? Basilic pourpre. Ben, pourquoi pas? C'est sûr que c'est une plante comestible. C'est évident, on va l'utiliser comme ça. Mais la couleur que ça dans nos jardins, c'est un mérite de sortir du potager et être dans le plein d'arbres. Parce que c'est beau. Moi, je le sème au début de la saison à l'intérieur. Je le mets dehors quand il fait chaud, hein, par avant. Et je pince aussi. Je ne laisse pas monter en graines. Ça diminue après. Et vous ne gardez pas de saison. Moi, je n'essaie pas de le rebouturer. Je fais plus de l'eau de sénie plus tard. C'est pas compliqué pour semence.
Vous allez remarquer qu'il y a une maladie qui affecte les basiliques. Hein. Vous avez peut-être remarqué que vos plantes sont bien beaux au début de la saison, puis là, elles se dégradent rapidement. Et la triste vérité, c'est que il ne faudrait pas acheter de plantes. Il faudrait les semer soi-même, parce que les serres sont contaminées. Mais les variétés propres sont moins sujettes à la maladie. C'est les variétés vertes qui ont ce problème-là. Fait que, juste au cas où que vous comprenez pourquoi, pourtant vous soignez votre basilic, pourquoi il fait ça, c'est pas de votre faute. C'est une maladie et les vendeurs s'en occupent pas essentiellement. Leur but, c'est que si c'est bon quand je le vends, ça suffit. Même si ça se dépérit plus tard, c'est pas grave. Pas drôle. Bon, les géraniums, vous en avez pas les feuilles fous, les géraniums. Moi, j'aime bien les variétés à feuillage coloré. Vous en avez plein de sortes. Ce qui est un peu triste, il y avait jusqu'il y a 2 ans, 2 compagnies au Canada qui en vendaient par la poste, de toutes les couleurs possibles. Les 2 ont fermé en même temps. Où est-ce qu'on les trouve, là? De temps en temps, on trouve 1 ou 2 dans les centres jardins, mais il y a littéralement des centaines de variétés à feuillage coloré, puis on ne trouve plus. C'est terrible. Avoir ceux qui fermaient, j'en aurais acheté d'autres. Parce que vous savez, ça se m'inquiète, ces plantes-là. On les bouture, puis on les rend. Je m'attendais, bon, j'en commanderai d'autres plus tard, et j'ai manqué mon coup, ça n'a pas de bon sens. J'aurais dû douter, hein, les deux, les compagnies gérées par des personnes d'un certain âge qui ont dû trouver c'était assez de vendre des choses pour le poste. Pas drôle. En tout cas, je garde vraiment mes géraniums ordinaires l'hiver. J'en achète d'autres au printemps. Mais des variétés panachées, beau feuillage, je les garde. C'est intéressant ça. Le millet pourpre, vous l'avez vu, cette plante-là, on dirait du maïs, belle grosse feuille et large, comme du maïs, mais avec cette espèce d'épi serré qui ressemble absolument pas du maïs rendu à ce stade-là. Vous avez peut-être remarqué que les oiseaux viennent en grand nombre manger. Hein? Vous avez des chardonnays tout accrochés sur le côté, là, qui picossent, puis qui vont chercher des graines. Et encore une fois, vous trouvez quoi dans les mélanges d'oiseaux? Du millet. C'est leur nourriture. Donc, c'est vraiment intéressant pour les autres. Et vous pouvez manger des graines, vous aussi, si vous voulez. On voit du millet pour les êtres humains. C'est une même plante. C'est une variété ornementale du millet ordinaire. Donc, on peut facilement le cultiver. Ça se vend facilement. Vous en trouvez dans les centres de jardin. C'est facilement cette plante-là. En pot individuel, elle est prix assez cher, mais vous pouvez la porter vous-même. Vous économisez dans ce cas-là. Beaucoup. Et l'autre Pennisetum, donc il y a plusieurs autres Pennisetum, celui-là est assez connu des gens. On le voit depuis des années, mais les gens ont la mauvaise idée de le laisser geler à l'automne. C'est épouvantable. Ça se maintient facilement d'une année à l'autre. Bon, l'explication d'abord. Beau feuillage, étroite, courbé, pas foncé, c'est beau. Vous avez les épis qui commencent comme ça vers le mi-juillet à peu près là. Et elles sont roses au début, deviennent comme argent plus tard. Ça bouge toujours au vent. C'est sympathique cette plante-là. Et évidemment, c'est pas rustique. Et les centres jardins, c'est pas eux qui vont vous dire qu'une plante peut le sauver à l'automne. Hein? Il va vous en acheter d'autres l'an prochain. Moi, je les rentre à l'automne. La plante, pas des boutures, je la rentre et je la rabatte. Parce que de toute façon, à l'intérieur, les enfants font une feuille, tolèrent mal le changement, puis ça commence à jouer mieux. Je coupe tout le monde ça de haut. Et dans la maison, vous avez beaucoup moins de couleurs. C'est les rayons ultraviolets qui fait qu'il soit si foncé. Dans la maison, c'est vert avec un peu de pourpre dedans, pas beaucoup. Bon, on dirait que j'ai rentré un pot de gazon dans la maison pour l'hiver. Ça ne me dérange pas, parce qu'au mois de mars, regardez dans le pot, vous avez plein de plants là-dedans. Là. C'est une touffe, vous n'avez que la diviser, vous avez plein de plantes à sortir. Et une fois, là, j'ai le rabat une deuxième fois, je sors à l'extérieur, et voilà, nouveau cycle. On conclut. Et le gros, maintenant, lui avait gagné un prix, les exceptionnels, ces plantes-là. Grande feuille, ça de haut, pourpre foncé, belle grosse touffe, pas de fleurs du tout, ça n'arrive pas à fleurir sur nos conditions. Que du feuillage, c'est une vedette. Regardez la hauteur, là, ça vous donne l'idée. Et encore une fois, si vous voulez le conserver, vous le rabattez, vous le rentrez dans la maison. Dans un gros pot, par exemple, c'est une grosse plante.
Et on peut le maintenir l'hiver, bien sûr. Perilla. Perilla est comme une coleus qui se ressemble. On peut le voir comme ça. Ça vient au feuillage entier, au feuillage plus découpé. Et c'est une fine herbe en plus. Hein. C'est très utilisé au Japon pour aromatiser les mecs. Un goût un peu comme l'allemand, vaguement comme l'allemand. Je ne suis pas bon pour l'école des goûts. Hein. Je ne vais pas le trouver de ça. Une fois que vous l'avez, il se ressemble. Vous le trouvez ça et là. Et comme c'est une couleur qui ressort, vous le reconnaissez tout de suite. S'il n'y a pas la bonne place, vous le déplacez. Pas très compliqué. Donc, le Perilla pourpre. Moi, j'aime bien celui-là. Pretty much Picasso. Et c'est vraiment le fleur avec son ourlet de verre que je trouve curieux, comme tout. Il faut le regarder de proche, de loin, vous ne voyez pas vraiment. Mais moi, j'ai intéresse avec les pots à fleurs tout autour. Fait que ça me donne bien de place où on est prêt. Là, on peut voir le détail des fleurs. Fait qu'il rentre toujours là. Pour moi, il est sorti il y a peut-être 4 ou 5 ans, cette variété-là, et je l'ai depuis. C'est juste les boutures que je maintiens depuis ce temps-là. Ça se vend facilement, on le trouve dans ce marché. La renouée orientale, c'est un monstre d'annuel. Hein? Énorme. Un peu passé de mode. C'était très à la mode autrefois. Le nom en anglais est super fun. Ils appellent ça « Kiss me over the garden gate ». Embrassez-moi par-dessus de la clôture en arrière. Mais vous comprenez, elle est haute, et elle déborde. Fait que vous pouvez imaginer. Et c'est le genre de plante, à cause de son hauteur, vous allez mettre le long de la clôture. Hein? La seule chose qui est difficile, c'est de commencer au début. Parce qu'elle aime la fraîcheur. Vous ne pouvez pas le semer fin de mai, il ne germera pas. Il faut que ce soit froid. Donc la première année, là, vous devez vraiment semer ça tôt, là, quand la neige fond. Là, il va sortir et pousser, et à l'avenir, il revient tout seul. Mais c'est de partir la première fois. Je ne sais pas si vous avez des scarabées japonais dans votre coin. Non. OK, donc vous êtes correct, parce que le scarabée, on me dit que le scarabée adore cette plante-là. Moi, je n'ai pas de scarabée non plus. Donc, c'est clair. Pardon? C'est des bases. Non, c'est un annuel qui se ressemble. C'est toutes les deux. Ça ressemble. Ça revient parce que il vient de la Sibérie, en fait. Hein. Donc, il est parfaitement capable de tolérer les graines tolèrent parfaitement bien l'hiver, puis germe au printemps. Ça fait-tu comme la renouée japonaise? Ou... Non. Oh ben oui, à ce niveau-là. Oui, les tiges sont noueuses, mais non, c'est un annuel. Bon. Il ne peut pas s'étendre. Il meurt à la fin de la saison. Mais c'est la même. Il y a des renouées qui envahissent et d'autres qui n'envahissent pas, même chez les vivaces aussi. Hein. Lui, il n'envahit pas. Haricot d'Espagne, un feuillage doré. Cette plante-là, je l'adore. C'est assez beau, cette plante-là. C'est lumineux, pas possible. Vigoureux, c'est incroyable. D'ailleurs, l'histoire d'enfant Jacques et l'haricot magique, c'est basé sur cette plante-là. Parce qu'il peut littéralement faire un pied en 24 heures. Wow, ça bouge, cette plante-là. Il ne faut pas le semer trop tôt, il n'aime pas le froid du tout. Il faut attendre que le sol se réchauffe avant de le semer. Et la variété dorée, ben là, vous avez le feuillage en plus. Parce que vous avez des fleurs rouges pareilles. Moi, je trouve ça formidable. J'en plante tous les ans. Et ça vous fait des... D'abord, la plante est comestible. C'est une plante ornementale, mais c'est comestible pareil. Il fait des cosses, des haricots qu'on peut manger. Mais comme les vrais haricots, vous les mangez jeunes, hein? Vous n'attendez pas qu'elles deviennent dures. Les gens disent, oh, ça devient dur. Ben oui, mais un haricot ordinaire devient dur aussi, il faut le laisser trop. Vous les récoltez jeunes. Moi, j'en laisse toujours assez pour avoir des semences pour l'an prochain. Ça fait des grosses graines. Ça, c'est énorme, ça comme ça, les graines. Vous avez des fleurs rouges vives, extraordinaires. Les colibris l'aiment beaucoup. Hein? D'ailleurs, dans la nature, c'est uniquement pollinisé par les colibris et rien d'autre. Fait que c'est intéressant comme tout cette plante-là. Et les fleurs sont comestibles aussi. Ça goûte les haricots. Imaginez-vous, mettez ça dans votre salade. Wow! Fleurs rouges dans la salade, ça va être intéressant. Excellente plante. Mais ça prend de n'importe quel compte. C'est un monstre. Il faut lui offrir quelque chose sur lequel grimper. OK. Le ricin. D'abord, le ricin, c'est très toxique. Vous savez tous, on entend des histoires à la télévision tout le temps. Mais c'est pas pour ça que j'en parle. C'est pour la beauté de la plante.
Et je dois dire que j'ai comme suivi l'évolution de ricin. J'en semais quand j'étais petit. Et de nouvelles modèles sont sortis avec des feuillages plus colorés, plus petites. Les vérités naines. Une vérité naine, c'est haut comme ça, là. Mais c'est une vérité naine. Et finalement, je suis retourné à l'ancienne vérité que je semais quand j'étais enfant. Zanzibarensis. Avec ses feuilles, ça de gros. Parce que finalement, c'est ça qui est le fun. C'est des énormes feuilles, des monstres de feuillage. C'est incroyable, cette plante-là. Comme c'est spectaculaire. Semez ça, là, achetez pas des plantes. Méchant de dire ça, hein? Mais vous allez voir, cette plante-là n'aime pas que quoi que ce soit ralentit sa croissance, sinon elle arrête de bouger. Donc, si vous l'achetez chez le marchand, il est haut comme ça, dans un pot comme ça, et les racines sont déjà aux limites, puis il ne bouge plus. Vous le semez vous-même en pot de tourbe, et un gros pot de tourbe, et vous le faites 3 ou 4 semaines d'avance, donc autrement dit, là, dans la maison. Quand c'est prêt à sortir, il est seulement ça de haut avec 2-3 feuilles, mais là, il n'est pas restreint. Et paf! Dès qu'il fait chaud, wow! Évidemment, c'est juste le feuillage. Les fleurs sont bien ordinaires. Il y a des fruits piquants, mais c'est pas ça qui attire l'attention. C'est des feuilles gigantesques. Pour donner l'impression que vous ne vivez pas au Québec, vous vivez dans les tropiques. Hein? C'est vraiment ça. Et regardez la taille, regardez les personnes derrière. Ça, là, incroyable. Incroyable. Oh, les rudbeckies. J'adore les rudbeckies. Je les ai toujours aimés. Je les aimerai toujours. Il y a plein de couleurs différentes. Moi, je vise des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire des fois. Et moi, j'en mets toujours plein devant la maison. J'ai un jardin en façade que j'appelle les jardins des passants. Et les gens ont le droit de prendre des semences, des boutures, etc. Fait que j'en mets plein là-dedans pour qu'ils partent avec les semences. C'est beau, cette plante-là. C'est vraiment le fun. J'adore ça. Selpiglossis. C'est le texture du feuillage, texture des fleurs qui est extraordinaire. C'est velouté, littéralement velouté. Et chaque fois que vous changez d'angle, ça change de couleur. C'est intéressant comme tout. Le plan même n'est pas très belle. Elle est très irrégulière. Il faut en planter plusieurs ensemble et reculer un peu pour avoir un bel effet. Mais vous avez quand même des choses assez extraordinaires. Plusieurs couleurs différentes. Toujours cette texture-là extraordinaire. C'est la même culture que le pétunia. D'ailleurs, c'est une proche parent de pétunia. C'est sculpté de la même façon. Scabieuse maritime. C'est une scabieuse annuelle qui peut être blanc, rose et même noir. Il y en a qui s'appellent chat noir. Hein? Noir. Facile à cultiver. Ça produit en masse des fleurs. Vous voyez la longueur des tiges. Excellent fleur coupée. Hein? Super pour le fleur coupé, bien sûr. Pas compliqué. On peut le semer dans la maison ou à l'extérieur. L'aubergine amère. Moi, j'aime bien le nom en anglais. Pumpkin on a stick. Citrouille sur tige. Regardez. C'est une aubergine. Ça se mange. En Afrique, on mange ça. Hein? Mais nous, on va trouver ça un peu amer, peut-être. Et durant l'été, je veux dire très honnêtement, ça ressemble à une aubergine. Assez grosse feuille, pas si laid que ça, un peu pourpré, comme des aubergines le font, là. Mais c'est quand le gel tue le feuillage que ça ressort. Donc, intéressant. Tous les ans, je dis, cette année-ci, quelqu'un va sûrement cliquer dessus et vendre ça partout. Non, on ne le trouve pas. Il faut le faire venir les semences par la poste. Mais c'est assez le fun comme décoration d'Halloween, hein? Vraiment cute. Strobilanthes. J'ai cultivé ça comme plante intérieure pendant des années. Je le mettais dehors, mais je n'avais jamais pensé de le mettre dans le jardin. Et tout d'un coup, en voyage, j'ai visité un jardin où ils en avaient mis dans le sous-bois. Oh! Wow! Ça change complètement son allure. Évidemment, ceux qui connaissent, c'est quasiment comme une coleus. Ça se bouture aussi facilement. C'est facile d'en avoir plein de tiges. Gardez une plante l'hiver, bouturée. Et la couleur, je ne peux même pas décrire la couleur de ce feuillage-là. C'est assez beau. La chose qui est bizarre, si vous le cultivez dans la maison, moi je le rentre à l'automne, bien sûr, je ne laisse pas geler. Il commence à verdir à l'automne, perd toute sa couleur, et là il se met à fleurir dans la maison. Des clochettes pourpres. Et aussitôt qu'il finit de fleurir, il fait de nouvelles feuilles colorées, puis ça recommence.
Je ne sais pas c'est quoi la logique derrière ça, mais il devient vert à la floraison avant de redevenir coloré comme ça. Il fleurit vers novembre-décembre. Novembre-décembre. C'est d'accord, c'est sûr qu'on vend plein de vérités écrasées, là, comme ça, là. Différentes couleurs, plein de couleurs, c'est pas laid. Mais le parfum, qui pue de parfum, c'est toujours été un plat de parfum, ça. Je trouve ça triste. Moi, j'aime bien les bonnes vieilles vérités. Là. Ça, c'est pas nouveau, là. C'est une grande vérité. Vous faites même le semi-direct amandant, ça pousse très, très vite, ça. Vous avez des grandes feuilles, et vous avez des fleurs qui sont toutes pendantes le jour. C'est le soir que les fleurs redressent et deviennent parfumées. Donc, c'est vraiment le soir et toute la nuit. Mettez ça près d'une fenêtre de chambre à coucher ou quelque chose comme ça. Il va être à la bonne hauteur pour la chambre à coucher devant, c'est une belle grande plante. Mais intéressant comme tout. Et lui aussi attire les sphinx, ces petits papillons de nuit là, qui font quand ils volent. Donc, il attire quand même une faune intéressante. D'ailleurs, en passant, c'est beau tout tabac, paraît que le feuillage est toxique. Fait que pas de cigarette là-dessus. Pas de cigarette. Thunbergie, on a vu l'autre Thunbergie tantôt, là. Ça, c'est la vérité quand on dit grandes fleurs. Et vous comprenez pourquoi. Est-ce que vous avez des fleurs sur cette affaire-là? D'habitude, on le vend dans un pot individuel, assez fort prix. Et les gens le gardent pour un été, puis ils grimpent partout. C'est une grande plante très, très vigoureuse. Mais on dirait qu'ils ne pensent pas que si vous avez payé 12 $ pour un plant, il me semble que c'est comme obligatoire d'entrer ça à l'automne. Bon, je ne jetterai pas une plante que j'ai payé 12 $. Il faut le tailler. Et vous le taillez tout l'hiver, parce qu'il veut monter. Moi, je le garde vert l'hiver, c'est tout. Et au printemps, je le mets dehors, dans un pot plus gros. Plus le pot est gros, plus il fleurit. Fait que, à un moment donné, à peu près le plus gros, je suis capable de bouger. C'est ça. Puis je le trimballe dehors quand il fait chaud. Il faut attendre ce troupeau-là. Encore une autre plante intérieure qui est super beau dans le jardin. Dans la maison, si la lumière manque un peu, il n'est pas aussi coloré. Ça prend de la lumière pour avoir un maximum de couleurs. Mettez ça dehors. Là, vous l'avez de couleur. Et ce que je pense qu'on ne voit pas dans la photo, mais ceux qui le connaissent vont vous dire, il est une drôle de couleur parce qu'il y a du violet, mais il y a quand même un recouvrement de bleu pâle qui est quand même différent. On ne voit pas ça. Il fait des fleurs, chacune des fleurs roses ne dure qu'une journée. Il y a une autre, le lendemain. C'est une plante rampante. Vous le mettrez en plein terre, il va faire comme un couvre-sol d'été. Ou en panier, il va retomber. C'est intéressant. Et vous rentrez les boutures de l'automne. La verveine bonarien. C'est pas, je suis supposé dire, parce que le sens du mot bonariensis veut dire qu'il vient de Buenos Aires. Mais, regardez, c'est écrit bonarien, je le vois là. Pourquoi j'ai la difficulté de dire Buenos Aires? Je ne parle pas assez espagnol, mais bonarien, ça se dit bien. Et c'est comme un nom pas moqué, parce que je l'adore, cette plante-là. Je l'aime vraiment. Elle n'est pas bonarien, elle est intéressante. Les marchands, vous l'en trouvez des fois, mais pas souvent, parce que vous avez peut-être remarqué que la mode pour les annuelles, chez les producteurs, c'est des plantes écrasées. Vous savez, ce n'est pas parce que vous l'avez demandé, parce qu'ils peuvent mettre plus de plantes dans les tablettes. C'est juste pour ça. Parce qu'on a déjà fait un sondage, pas au Canada par exemple, mais chez Gage, on a la même chose. On a présenté différentes annuelles aux gens, et les plantes qu'ils voulaient, c'est des plantes qu'ils ne vendaient pas. Et toutes les plantes qu'ils ne voulaient pas acheter, c'est ce qu'il y avait dans les magasins. Ils disent, achetez, j'ai des choses, achetez, vous n'avez pas le choix. Pas drôle, hein? Moi, j'aimerais bien avoir des plantes. Les gens aiment des grandes annuelles. C'est plus spectaculaire. Mais cherchez-les, les grandes annuelles. Pas facile à trouver, hein? Marchand ne nous aide pas. En tout cas, c'est une belle grande annuelle. Ça de haut, vous avez ces boules de fleurs violet pâle à différents niveaux et presque pas de feuillage. Ce qui fait que vous voyez à travers comme un rideau. Et intéressant. Ils se ressemblent, mais je trouve que ça prend trop de temps à fleurir. J'aime autant le porter dans la maison pour avoir des plantes plus intéressantes. Parce que le fin de l'été pour des plantes de fleurs, c'est pas aussi intéressant. Non, pas parfait. Il y a une nouvelle variété qui est moitié moins haute. Je n'ai pas vu d'où ça vient, mais je l'ai vu sur le marché aux États-Unis. Ça va peut-être essayer ça, une bonne fois.
Le maïs ornemental Field of Dreams. Est-ce que vous avez vu la couleur du feuillage de cette plante-là? Évidemment, c'est du maïs. C'est pas un maïs sucré d'ailleurs. Si vous essayez de manger, vous allez voir, c'est dur un peu. C'est un maïs à farine. Mais peu importe. C'est pas ça qui est intéressant, c'est les belles grandes feuilles striées de blanc et de vert avec une touche de rose sur le bord. Vraiment le fun comme plante. Juste une anecdote. Okay. C'est bien cette variété-là, mais pensez à quelque chose. Vous savez que du maïs, si vous plantez comme il faut, peut être une plante formidable dans un aménagement paysager. Pas en rang. En rang, c'est nul. Mais 3-4 pieds ensemble, faire une belle touffe, ça équivaut aux grandes graminées vivaces. Est-ce que c'est assez facile à cultiver le maïs? Surtout si on n'a pas de rangée que les rats enleveurs viennent manger les épis. Intéressant cette plante-là. Et voilà, j'ai fait le tour de ce que je vais vous présenter ce soir. Je vous invite à visiter mon site web qui a dès aujourd'hui 1 an. Comme une année, j'ai commencé avec 16 personnes la première journée. Hier, 19 000. Et c'est le deuxième plus visité site horticole au Québec. En 1 an. Incroyable, hein? Fait que, mais moi, je fais un blog tous les jours. Pas une fois par mois, à tous les jours. Fait que ça finit ça. Donc, Vous êtes aussi paresseux? je suis paresseux dans le jardin. Pas dans la vie. Parce que d'ailleurs, je dois être paresseux dans le jardin. Je ne suis pas là pour m'occuper de mes plantes. Donnez mon horaire d'aujourd'hui, là. Vous voulez savoir ce que j'ai fait aujourd'hui? Tôt le matin, avant de pouvoir jardiner, j'ai écrit mes textes pour l'Internet. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, là? J'ai sorti. Tournage de télévision dans la matinée. Dans l'après-midi, je suis revenu. Deuxième tournage dans l'après-midi. D'ailleurs, j'ai dit, il faut que je parte à 4 heures. Parce que si je ne pars pas à 4 heures, je vais être en retard un petit vite. Et finalement, je suis parti à 4 heures et je n'ai pas de problème. Mais je n'ai pas été à la maison essentiellement. Là. La journée, je ne suis pas là pour m'occuper de mes plans. Il faut que ça marche tout ça. OK, site web. Si vous préférez Facebook, la même chose peut être sur Facebook. C'est juste une autre façon de présenter. C'est sur Twitter aussi. C'est mon fils qui m'a tout monté ça. Je n'ai aucune idée comment ça fonctionne. C'est que je remplis ces trous avec des textes et ça paraît à différents endroits. C'est lui qui sait comment ça fonctionne, pas moi. Évidemment, j'ai mes livres ici, si vous êtes intéressés, mais vous les trouvez partout. Je suis rentré à 52 livres maintenant. Émission de télévision. Dans mon jardin, cette émission qui a commencé l'an dernier, 5 émissions, 10 émissions cette année ici, c'est sur Télémag. Je ne sais pas c'est où sur votre réseau. Et si vous ne l'avez pas, regardez, allez sur mon site web, jardiniparesseux.com. Vous cliquez dessus, vous l'aurez pareil, mais sur votre écran d'ordinateur. Donc voilà, tous les vendredis à 19h30 pour les vraies émissions. Puis sur mon site web, ça prend à peu près 24 heures de plus avant que ça apparaisse. Mais vous allez la voir là aussi. Fait que, pas de problème. D'ailleurs, l'émission de cette semaine, c'est comment planter des rosiers. Et ça, c'est ce qu'on a tourné cet après-midi. J'écris aussi dans le soleil depuis 28 ans. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que je t'ai mis à la porte cet hiver. Hein? On me dit, oh, ça suffit. On n'a pas besoin de chronique horticole dans le soleil. Et au bout de 3 semaines, ils m'ont rappelé pour revenir. Les gens se sont plaints. Hein? Plein, je ne sais pas comment ils me disent pas, mais finalement, on a décidé que vous allez revenir. Et à l'origine, c'est ce que j'ai marqué ici, ils m'ont dit de mi-avril à mi-octobre. Mais quand j'ai commencé, ils m'ont dit, pas là, on songe sérieusement à ce que ce soit l'année comme avant. Fait que peut-être que je vais être là à l'année comme c'était avant. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné au soleil, ben, vous allez sur mon site web, vous cliquez sur article et vous trouvez ça ici. Tout est là, à peu près. Séquoia, ça, vous ne l'avez pas ici. Ça ne va pas si loin que ça. Séquoia, c'est un poste à Québec, mais c'est mercredi matin, si vous pouvez l'écouter en direct. Sur l'ordinateur, vous pouvez aller là, l'écouter, hein, c'est pas compliqué. Mais si vous voulez aller sur le podcast, vous allez sur mon site web, vous cliquez dessus. Fait que, encore une fois, facile à voir. J'ai écrit aussi pour le revue de Fleurs Ponte et Jardin depuis ses débuts, hein, 25 ans.
J'avais 12 ans quand j'ai commencé. Seule explication possible. Je devais avoir 12 ans à l'époque. Les voyages, j'ai encore des voyages. Je fais plein de voyages pour les amateurs de Jourdain. Et je vous montre quelques-uns des voyages où il y a des places encore. Cette date-là, c'est trop tard, c'est déjà rempli. Mais j'ai un deuxième départ pour la ville de New York à la fin de l'été, au mois d'août. On va visiter, il y a des beaux jardins à New York, c'est vraiment incroyable. Train touristique et jardin de Charlevoix. On va visiter des jardins privés dans le secteur et on couche au manoir et on revient en train touristique. Jardin de l'Estrie, c'est entre autres, on y va d'ailleurs à la date de la vente, pour le bleu de la vente, mais on visite des jardins publics et privés dans le secteur. Jardin de Marie-Victorin, plusieurs jardins privés aussi. Jardin de l'Est du Québec, c'est vraiment le bas de fleuve, dans le fond. Nouveau-Brunswick, le bas de fleuve. Et on va visiter Métis. On va visiter aussi... est-ce que vous avez déjà vu le jardin de la petite école à Notre-Dame-du-Lac? Allez voir ça. Oh, c'est petit, mais c'est beau! Oui, en descendant. Et c'est comme fascinant parce que vous dites, oh, mais je pourrais faire ça chez moi. C'est un terrain ordinaire. C'est pas plein de beaux jardins dans le coin. Jardin de l'Ontario, c'est chez moi ça. Je viens de l'Ontario à l'origine. Ça fait 41 ans que je suis au Québec. Puis je viens de l'Ontario. Et on va aller au mois de juillet. On va aller à Casaloma, on va aller aussi à Toronto, on va aller aussi à Niagara, qui était nommé Ville fleurie de l'année pour 2015. C'est vrai que c'est fleuri. Est-ce que vous avez déjà été à Niagara l'été? Les beaux jardins là. Longwood, mon jardin préféré au monde. Hein. Extraordinaire ce jardin-là. Ça n'a pas de bon sens comme c'est beau. On pourrait dire que c'était le lointain banlieue de Philadelphie. Ben, écoutez, c'est une heure de Philadelphie. C'est un lointain banlieue certain. Mais il reste quand même que c'est spectaculaire ce jardin-là. Là. Tout ce que vous pouvez imaginer. On passe une journée là-dedans. Il y a tellement de choses à voir. Des maisons dans des arbres, des fontaines, des plantations, jardins d'eau, des serres tellement vastes qu'il y a de la pelouse à l'intérieur. Oh, wow! Genre, extraordinaire. Washington, la ville de Washington est pleine de beaux jardins. Alors, c'est le jardin botanique national, le laboratoire national, des collections de rosiers, plein de choses. On va le voir au début de septembre. Retournons de Noël. Les départs se font où? Les départs se font de Québec, puis on fait des arrêts le long de la route. Le plus près de chez vous, ce serait peut-être Notre-Dame de comment ça s'appelle là? Le roi. Avant, de bons conseils. Ça serait plus proche pour vous, je pense, hein, que d'aller à Québec. Non? Québec, c'est plus proche? C'est pas mal pareil. En tout cas, peu importe. On fait Québec, Notre-Dame de bons conseils, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Montréal, Longueuil, puis après ça, on commence le voyage. C'est ça la route habituelle pour ça. Donc Longwood à Noël, nous, on n'a pas l'habitude de ça, mais Longwood est plus visité à Noël que n'importe où durant l'année. Réputé à travers les États-Unis, ils ont gagné le prix l'an dernier, destination touristique hivernale préférée des Américains. C'est proche de où, selon vous? C'est pas loin de Philadelphie, 1 heure de Philadelphie. Au sud de Philadelphie? Non, c'est à l'ouest, L'ouest. vers l'intérieur. OK. Vers l'intérieur. Pas mal pile 1 heure de Philadelphie. Mais, et les serres, pleines de fleurs exotiques, et les jardins sont tout illuminés. C'est vraiment de tout côté à Noël. Et 2016, ces voyages-là se répètent. C'est des petits voyages, 3-4 jours, 5 jours maximum. Ça revient à peu près tous les ans. Et je fais des grands voyages de temps à autre. Donc, j'ai un voyage ici au croisé dans les îles hawaïennes. J'y étais ce printemps. C'est spectaculaire. On voit de très belles choses. Et deuxième destination intéressante, Costa Rica, avec cette belle nature, les animaux qu'on voit de très près, des oiseaux, des orchidées, tout ce qu'on peut imaginer, des volcans au loin aussi. Vraiment un beau pays que j'aime bien visiter. Et avec ça, j'ai fait le tour de ce que je vais vous présenter ce soir. Avez-vous des questions? Oui? Bien, avec les impatients, tous qui ont des maladies,
Qu'est-ce que vous suggérez? Pour l'ombre, Oui, ben, l'année passée, j'avais acheté, c'était comme les, ben, je pense que c'était des petits végoniens, mais ça fait pas très spectaculaire. Mais à part que c'est intéressant, parce qu'ils coûtaient pas cher, hein, fait qu'on en met plein. Mais c'est sinon, ça, il n'est pas vraiment, moi je trouve pas qu'on a trouvé la remplaçante, la remplacer encore. Moi finalement, j'ai utilisé des brocolias, mais ils ne fleurissent pas aussi bien à l'ombre que l'autre. De loin, ça pourrait presque ressembler à ça. J'ai mis différentes bégonias, mais pas juste les petits, les plus gros. Les plantes écrasées, je suis pas fort. J'aime ça, les plantes un peu plus hautes. Puis beaucoup de bégonias à feuillage. Fait que là, je n'avais pas de problème. Des choses comme ça. Évidemment, mille et une plantes qui sortent pour l'été, tropicales, c'est mais est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre une croix sur ces attaches? Non, moi je pense que ce qui va arriver, c'est que avec les croisements qu'ils font, ils vont arriver à trouver quelque chose qui va répéter, être aussi tough et aussi florifère, mais qui n'aurait pas la maladie. Et ça va prendre peut-être une dizaine d'années. Mais d'après moi, quelque chose va revenir. Vu qu'ils réussissent à la croiser avec d'autres sortes déjà, c'est une question de temps qu'ils arrivent à trouver le bon mélange. D'autres questions? Oui. Vous avez l'air de rentrer beaucoup de plantes. Oh oui. De maison. OK, je vais vous décrire en partie ma maison. Depuis que je suis là, ça fait 21 ans, j'ai agrandi toutes les fenêtres. Toutes. 2 toits à la fois, 2 toits, 2 toits. Parce que les fenêtres ne sont jamais assez grandes à mon goût. Pas assez grandes pour mes plantes. J'ai installé, à l'achat de la maison, j'ai installé une serre en arrière. Officiellement, c'est une, comment on appelle ça? Une verrière. Parce que la ville ne voulait pas que j'installe. J'ai mis le mot serre sur le plan, ils ont dit non. J'ai changé le mot pour verrière, oui. Bizarre, hein? En tout cas, j'ai une verrière quand même de 20 pieds de long. Et je me dis, voyons, ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher. Mais moi, j'ai mis ça sur l'hypothèque de la maison. Ça me faisait 2 ans de plus à payer. Oh, pas grave. On a fini de payer d'ailleurs. C'est fait. Wow. Et donc, j'ai tout cet espace-là. D'ailleurs, l'été, juste pour donner l'idée, l'été, c'est notre salle à dîner. Les plantes sortent à l'extérieur, il y a quelques-unes, c'est tout. La table rentre là-dedans. Quand il ne fait pas beau ou quand on a beaucoup de monde, on soupe là-dedans. Et l'hiver, personne ne rentre dedans, au moins de se faufiler à travers les plantes. Parce que c'est une jambe, hein, c'est une vraie jambe à l'intérieur. J'ai des lampes fluorescentes. La dernière fois que j'ai compté, j'avais 37 lampes fluorescentes au sous-sol. C'est pas fini, là. J'ai un mur de plantes dans la salle de bain, 7 pieds par 7 pieds, arrosé par l'eau qui coule sur les murs. J'ai un foyer fleuri. C'est en face. Trouvez-vous que j'ai de la place pour des plantes avec ça? D'ailleurs, même jardin extérieur, les gens disent, vous avez donc beaucoup de plantes sur votre terrain. Est-ce que vous avez des grands terrains? Non, j'ai un terrain ordinaire. Mais si vous enlevez le gazon, ça vous donne de l'espace pour jardiner? Ouais. J'ai de l'espace en masse pour jardiner chez moi. J'ai plein d'espace pour jardiner. J'ai le jardin de la rue jusqu'à la maison, partout en arrière. Donc, on croise un peu un genre, il faut se faufiler à travers la végétation. Mais moi, j'aime ça comme ça. Naturel. Pas d'autre. En tout cas, ça vous donne une idée, hein? J'ai aimé des plantes partout, partout. Ce qui manque chez moi, j'aurais aimé ça avoir un garage. C'est un style un peu chauffé pour hiverner certaines choses. J'ai rien comme ça. Ça, c'est bien plate. J'ai pas de place froide l'hiver. Ouais, non, c'est pas vrai. J'ai une couche froide aussi, c'est froid. J'ai plein de choses. Vous comprenez, là? L'hypothèque, le garage. C'est ça, et fini l'hypothèque. Oh, j'ai pensé, mais le garage, c'était compliqué, hein? Parce que la ville ne voulait pas que j'en installe. Parce que mon terrain est construit trop étroit. Et finalement, est-ce que je peux le mettre devant la maison? Non, c'est pas permis. Mais si je fais un jardin sur le toit, là, ce serait... Oh, dans ce cas-là, c'est acceptable. Oh, ben, je fais un jardin un stationnement souterrain avec un jardin sur le toit. Le prix est un peu élevé. C'est comme acheter une autre maison sur le terrain. Oh.
Mais évidemment, n'importe quand je vais devenir millionnaire, je sais que ça s'en vient. Là. Et là, je le fais. Là, je le fais. Et là, évidemment, il y a mon toit. Oh, ça serait beau en jardin, le toit chez nous. Mon épouse ne veut rien savoir. Je travaille là-dessus. Elle va peut-être revenir. Elle ne voulait pas le mur de plante dans la salle de bain non plus. Jusqu'à ce qu'on envoie une au voyage. J'ai dit, oh, c'est donc bien beau. Oh, mais ça fait 5 ans que je te parle de ça. Elle dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Ce que je fais pour les bébites. Est-ce que vous avez vu dans des restaurants, allez dans n'importe quel restaurant, il y a toujours une lampe sur le mur quelque part avec une lumière qui sort. Et vous pensez que c'est ornemental. C'est pour attraper les insectes. Vous mettez ça dans votre maison, tous les insectes qui volent. Rentre là-dedans et il y a un tapis collant à l'intérieur. Ça reste collé. Problème réglé. Ça ne marche pas les insectes qui marchent ou rampent. Il faut que ce soit quelque chose qui vole. Ça règle le problème. C'est incroyable. Je sais où le trouver. Je sais quelle chose ouvrir pour vous montrer ça. Ça s'appelle comment ça, lampe? C'est des... comment est-ce qu'on appelle ça? On voit ça sur les fournisseurs de restaurants. Ou encore, aller dans une coop pour les étables. Ils ont ça pour des étables aussi. Vous voyez dans chaque étable, il y en a toujours un. OK, là, il faudrait que j'aille dans quoi encore? OK. Je sais où le trouver. Mur, sur votre mur. C'est ça. Si j'ouvre ça, on va le trouver. Un pot de miel, les abeilles rentraient dans le petit trou. On peut faire sortir, oui, ça on peut faire ça aussi. Surtout les abeilles, c'est pas grave, c'est beaucoup plus les... en tout cas, pas des mouches, mais des... attends, OK. Des guêpes. Bon, là, il faut juste qu'on le trouve. Pas chez moi. Oh oui, OK, bon, on va le reculer. Ça, c'est chez moi. J'ai des plantes qui grimpent sur les murs. Tout ça, j'ai des fourmis, ils grimpent sur les murs, ils couvrent le mur. Ça, c'est mon foyer. Non, dans la maison. Donc, il n'y a pas de feu là l'hiver. Il n'y a pas de feu là l'hiver. Mais, oui, le petit pont. D'ailleurs, ça, c'était après que la dernière fois que je l'ai comme refait. Et là, c'est pas aussi beau parce que mes petits-enfants viennent, puis ils ont décidé que c'était une jardin de filles. Puis là, ils mettent des poupées à gauche et à droite, puis ils changent les choses. Puis même, ils déplantent mes plantes. Mais c'est quand même presque comme ça. Et juste pour vous donner une idée, qu'est-ce qui fait? J'ai des lampes fluorescentes cachées dans la cheminée. Parce que sinon, il n'y a pas de lumière. Hein? Bon, allons voir pour trouver le mur. OK, ça, c'est le mur de plantes chez moi. Là, c'est la vidéo, là. Vous voyez que ça bouge. Là. Ça, c'était à 2 ans. Ça fait 14 ans maintenant. À 2 ans, c'était comme ça. Et prochaine image, c'est comme ça aujourd'hui. Ah, c'est le bain. C'est dans la salle de bain? Salle de bain. D'ailleurs, ce que vous voyez, c'est que le mur est là. Ça, c'est un miroir. Et en fait, il y a un autre miroir en face. Fait que peu importe où vous êtes dans la salle de bain, vous voyez de la verdure. Et c'est un mur ici, couvert de végétation. C'est de la tourbe que vous mettez? Non, en fait, c'est de l'écorce de liège. Et ces plantes sont des épiphytes, des plantes qui poussent sur l'écorce dans la nature. Et c'est comme ça fait ça. Comme exactement, il y a des orchidées parmi d'autres plantes. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai une autre image. Ouais. OK, ça vous donne une idée de comment c'est fait. Vous avez un bassin à la base où l'eau descend, des goutteurs en haut, l'eau descend sur le mur, on ramasse là, on pompe, ça remonte. Il y a une entrée d'eau ici avec un flotteur comme pour une toilette, là, pour avoir le même niveau qui reste. Il y a un grillage et c'est des pierres qui sont ici. Puis il y a un trop-plein si jamais ça va trop loin. Donc, si on va dans le prochain image, vous voyez comment c'est fait. Fait que ça circule toujours comme une fontaine. Oui, c'est ça. Il y a l'eau, il y a le bruit de l'eau qui tombe aussi. Oui, mais la grosse gaffe que j'ai faite, il y a deux gaffes que j'ai faites avec ça. Et c'est facile de faire des gaffes parce qu'à l'époque où je l'ai fait, personne n'avait jamais fait ça. Fait que j'ai fait 2 gaffes. La première gaffe, et quand j'ai vu après, j'ai compris après, j'ai dit, voyons, c'était évident.
j'ai pris une pompe que j'avais déjà dans la maison, que j'avais utilisée pour d'autres choses, et que j'avais mis de côté, je ne me souvenais pas pour quelle raison. Et c'est la bonne puissance, il fait que je le mets. Je me souvenais tout de suite après, c'est bruyant. Et là, je me dis, bof, ces pompes-là, c'est garanti 2 ans. Combien de temps que ça peut bien durer? 14 ans. Ça fonctionne toujours. Ça ne veut pas crever. Ça n'a pas de bon sens. Bon, et l'autre gaffe que j'ai fait, regardez les gouttes d'eau ici. L'eau va plus loin que je pensais. C'est pas grave, c'est une salle de bain, c'est dans le baignoire, mais avoir su que l'eau, c'est que les plantes sont devenues beaucoup plus grosses que je pensais. Et l'eau coule jusqu'à l'extrémité, ça tombe. Donc, avoir su ça, j'aurais fait ça 2 fois plus large, pour que l'eau rentre toute dans les pierres. Mais c'est quand même pas grave. Alors, j'adore la salle de bain, c'est ma pièce préférée dans la maison. Hein. Vraiment fun, j'adore ça. Ça ne fait pas de la moisissure, avoir toujours de l'humidité comme ça? Non, mais on a un échangeur d'air. Ok. Et on a une humidité bien correcte, là. À peu près 50%, ce qui est bon pour nous, c'est bon pour les plantes. Fait que c'est pas un problème. On n'a pas de problème pour le moisissure, rien de spécial. Et c'est vraiment fait pour quelqu'un qui aime les plantes. C'est ça. C'est frais. Ah oui. Ben, c'est ça. Et voilà. Donc, moi, je vous souhaite une bonne saison de jardinage.